Camaïeu de femmes, présenté par Véronica Antonelli. J'essaie de faire du playback. La place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camaïeu de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Eh bien oui, valoriser la place des femmes dans la société, c'est pas une mince affaire quand même. Alors ce soir, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreuses et si nombreux à nous suivre. Ça fait plaisir. Alors le Facebook de Camaïeu de femmes est en direct également. Donc si vous êtes sur Armada, n'hésitez pas à zapper. Ils vont me tuer. Bon, mis à part ça. Alors, aujourd'hui, je suis entourée de femmes formidables. Il y en a 2 qui seront par téléphone parce que éloignement géographique important quand même. Une qui est du côté de Monaco et l'autre qui est du côté de l'île de Noirmoutier. Finalement, c'est fantastique la technologie parce que même de façon épistolaire, avant, c'était beaucoup plus long que ça. Alors, sur mon plateau, j'ai Catherine Aftalion. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va voir tout à l'heure de quoi va nous parler Catherine. Comme notre invitée sur le plateau, Guylaine Rennes. Bonsoir. Voilà, Guylaine. Alors, la chroniqueuse agente secrète, Barbara Attès. Alors, qui a déniché des petites choses intéressantes cet été, qui nous permet d'ailleurs de rencontrer aujourd'hui Guylaine. Oui, voilà. Et donc, je pense que cette fois-ci, c'est pas en première partie que tu vas passer, c'est pas grave. Eh bien, on va attendre. Tant pis. Voilà. Alors, par téléphone, nous aurons Olivia Frassanito pour une chronique santé qui est une nouveauté pour cette saison 2 et qui va nous parler du cholestérol. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne. Alors, justement, on a une pâtissière ce soir. Super. Et alors, on ne sait pas. Voilà, est-ce que la nourriture a une incidence ou pas sur... Bien sûr. Bon, voilà, parfait. Alors, et puis Marie-Claude Garnier, qui sera là dans quelques instants, depuis le Café Zen de l'île de Noirmoutier. Alors, moi, je suis enchantée que cette émission interpelle des personnes qui sont en France, pas qu'à Paris. C'est important, vraiment, géographiquement, de s'éloigner. Il y a des personnes des dom-tom qui étaient venues, puis des personnes qui étaient venues de Russie, de Grèce, de Roumanie, du Cameroun, pardon pour celles que j'oublie. Donc c'est important, voilà, c'est la place des femmes dans la société, c'est mondial en fait. C'est une réflexion que j'aimerais porter mondialement. Alors, bon, à ma toute petite mesure, nous allons commencer par cette belle rencontre avec une dame. Par hasard, mais certains ou certaines diront qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, qui m'a aidée à me libérer d'un petit mal de dos cet été qui avait fait sa réapparition alors qu'il avait disparu grâce à la science. Alors, je me suis intéressée à son parcours parce que je l'avais rencontrée dans un cadre de méditation, tout ça, et elle a une voix parlée qui est incroyable. Alors peut-être que là, par téléphone, ça ne va pas fonctionner aussi bien que quand on fait une méditation, mais elle nous a expliqué qu'il y a des ondes, et certaines ondes nous permettent justement de nous détendre davantage. Et avec sa méditation, moi, j'ai complètement décollé. Voilà, numéro 1. Ensuite, elle m'a fait du magnétisme sur mon dos. Tout de suite, je me suis dit, bon, c'est pas très efficace. Et puis, dans la journée, c'est parti. Voilà. Donc... j'ai eu envie de rencontrer Marie-Claude, et là, c'est une personne avec une vie trépidante que j'ai croisée parce qu'elle a traversé des océans. Elle était, avant de travailler dans le soin, elle était skipper. Et alors, une femme skipper, moi, j'en avais jamais rencontré. Et je me suis dit, ça, c'est une femme incroyable, une globe-trotteuse qui est à Noirmoutier et qui est née là-bas et qui est revenue dans son pays. Je trouve que c'était aussi un beau message pour les racines.
Et donc, je l'ai invité voilà, à l'émission Camaïeu de Femmes. Alors, est-ce que on peut regarder tout d'abord la petite vidéo sur Marie-Claude? On va regarder une petite vidéo, un reportage que j'ai fait là-bas, donc au café Zen à Noirmoutier. And in my dreams, I join you everywhere because you are my oxygen. Et la tradition au Café Zen, c'est de prendre le petit mot du jour qui nous permet de trouver une petite pensée pour qui va nous accompagner toute l'après-midi. Retraite. Donc un moment pour ne rien faire, un moment pour s'asseoir. Et pour moi, j'écoute mes signes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Oxygen. Bonjour Marie-Claude. Alors, où sommes-nous ici? Alors nous sommes à la Guérinière, sur l'île de Noirmoutier, en Vendée. D'accord, et précisément, ici, C'est le Café Zen. le café Zen. Un lieu de rencontre, un lieu où les intervenants viennent donner des sessions de bye bye mal au dos, de yoga, pour ma part de méditation, de Reiki et autres événements tout au long de l'année. Alors énergéticienne, ça veut dire qu'on va travailler sur le corps des personnes, mais sur l'aura aussi des personnes, de manière tout à fait énergétique. Autrefois, les gens appelaient un petit peu ça l'imposition des mains, le magnétisme. Aujourd'hui, ça a pris un autre format, les recherches ont été faites, on a travaillé un peu plus pour décortiquer un petit peu plus et savoir exactement ce que l'on fait sur tous les niveaux de l'aura, où est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on travaille pour réussir à débloquer tout ce qui crée des gènes à l'intérieur du corps. Et les gènes, on sait, au bout d'un moment, finissent par créer la maladie. Donc on travaille un peu en amont pour débloquer un petit peu tout ce qui peut l'être, avec juste l'emploi de nos mains, au travers desquelles l'énergie passe. Alors, étant native ici, exactement, de Noirmoutier, je suis partie très jeune en voilier en fait. Moi, mon parcours, c'est un parcours de marin. Ça se dit pas, mais c'est comme ça. C'est original Donc, pour une femme. Oui, je suis partie à l'aventure. À l'époque, on était deux. Et donc, je suis partie à l'aventure sur un tout petit bateau, parce que, voilà, pourquoi prendre un grand bateau quand on peut partir plus jeune sur un bateau plus petit. Et puis, je suis partie à l'aventure, à naviguer un petit peu dans beaucoup de pays, traverser les océans, voilà, naviguer sur la côte ouest de l'Afrique, un petit peu plus dans la côté centrale, traverser le Brésil, les Antilles, sur d'autres bateaux, j'ai continué par le Pacifique, etc. Ah oui, mais c'est énorme. Mais à quelle époque à peu près? J'ai dû partir d'ici en 79 et j'ai arrêté de naviguer, c'était dans les années 2000. Alors tout à fait au début, quand j'ai commencé, on s'arrêtait dans les ports. À l'époque, c'était beaucoup plus facile et on trouvait du travail ponctuellement. Comme ici, les saisonniers, voilà, on commençait et on pouvait travailler comme ça relativement facilement. Il y avait des ports où on faisait juste une escale touristique et d'autres ports où on restait plus longtemps, voire où on changeait de bateau, où on construisait, voilà. Et puis par la suite, je suis devenue professionnelle, je suis devenue skipper. Et donc là, j'ai commencé à faire des convoyages en professionnel. Skipper. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle des convoyages, donc prendre un bateau à un endroit et l'amener à un autre. Et puis, ou amener des touristes en promenade, donc je faisais des charters. Voilà, aux Antilles particulièrement. J'ai fait un petit peu ça en Polynésie, mais surtout aux Antilles. Eh bien, quel parcours, hein, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Extraordinaire. Extraordinaire. Incroyable. Alors, Marie-Claude, est-ce que vous Oui, êtes en bonsoir à ligne? toutes. Bonsoir. Alors, peut-être qu'on peut mettre la photo de Marie-Claude. Alors, bienvenue dans Camaïeu de Femmes. Voilà, c'est un grand honneur. Voilà, donc j'ai dit, moi, voilà, que vous m'aviez aidé parce que j'ai un mal de dos. Et du coup, effectivement, on a échangé. Puis je me suis rendu compte que vous aviez un parcours atypique. Allô, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Ah. Et alors, pour vous, est-ce que c'est naturel pour vous d'être globe-trotteuse, skipper Ah, tout à fait. Ça vient comme ça dans la vie. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, ça devient quelque chose de tout à fait normal et naturel. Ah oui, c'est dingue. Hein. La mer, pour moi, c'est devenu une passion. Une vraie passion. Mais oui,
Ben là, c'est les océans parce que donc, vous êtes allé en Polynésie, vous étiez à Saint-Barthélemy, enfin. Oui, et c'est ce que j'appréciais le plus, c'était passer plusieurs jours en mer. Et plusieurs semaines, bien évidemment. Ah oui, dans cette solitude-là, en fait. C'est ça. Ah, incroyable, hein. Bon, ben très bien. Alors, vous êtes, comment dire, énergéticienne. Qu'est-ce que ça veut dire, énergéticienne? Énergéticienne, ça veut dire quelqu'un qui appréhende les autres d'une manière plus énergétique que physique. C'est-à-dire que je vais plus voir au niveau de l'aura qu'au niveau du physique, en fait. D'accord. Et nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'une méditation. Alors, est-ce que, justement, les voyages comme ça sur les navigations vous ont, je sais pas, aidé pour nous faire voyager après nous-mêmes? Parce que vous aviez une voix aussi qui était particulière. Moi, j'aurais bien aimé que vous parliez de ces questions d'ondes. D'accord. Quand on est dans un endroit où on est au calme, Ouais. où on peut vraiment se reposer, apprécier la nature et ce qui est autour de nous, on change de fréquence énergétique. D'accord. Le cerveau se met au repos, prend une autre fréquence. Et quand on fait de la méditation, c'est déjà le début de la méditation, et quand on fait de la méditation plus profonde, ce sont ces mêmes fréquences que l'on instaure dans le cerveau et qui vont approfondir l'état méditatif de la personne. D'accord. Et donc cette façon, par exemple, de parler, parce que moi je me rappelle, dans la méditation, à un moment donné, waouh, je me suis envolée, c'était magnifique. Ça, vous l'avez appris? Alors, je l'ai appris à l'école de Barbara Brennan aux États-Unis. Barbara Brennan, vous connaissez Ouais. les dames qui sont sur le plateau? Non? Pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette personne-là qui, effectivement, qui était une scientifique à la base? C'est ça, c'est une scientifique, elle a travaillé à la NASA quand elle était vraiment très jeune. Oui. Et puis par la suite, elle a développé ses propres compétences et a cherché à en savoir un peu plus. Et donc dans son parcours en tant qu'énergéticienne, Mhm. elle a vraiment développé l'approche de toutes ces ondes, de la fréquence de tous ces corps émotionnels, énergétiques, etc. que nous avons, pour pouvoir l'enseigner. Parce que quand les choses sont bien structurées, c'est beaucoup plus facile de l'enseigner. Et c'est ce qu'a fait la force de son établissement. D'accord. Très bien. Donc vous avez étudié dans son école et, Ouais. et vouloir aider les autres, vouloir les soigner, les guérir, enfin les aider, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi. C'est quand même quelque chose d'assez naturel chez beaucoup de gens, particulièrement chez les femmes. Ouais. Donc ça vient comme ça en fait. Moi au début personnellement je l'ai fait pour me soigner moi-même. C'était ma première approche. Et ensuite naturellement quand on a la possibilité d'aider quelqu'un, on va l'aider. Je veux dire on est ouvert à son voisin quand même. Oui, mais arriver à se dire là j'ai les capacités de faire quelque chose, ça franchement, on peut vouloir, mais voilà, il y a des limites. Donc là, franchement, c'est aussi moi, je trouve qu'il y a un don quand même aussi de soi déjà pour se consacrer à l'autre. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Tout peut s'apprendre. Il n'y a pas de. C'est possible pour tout le monde. Ah oui. C'est comme naviguer, c'est possible pour tout le monde. Tout peut s'apprendre. Bon, les gens qui ont le mal de mer, c'est moins facile, mais au niveau énergétique, c'est pareil. C'est juste des petits blocages qui font que on s'éloigne un petit peu de nos possibilités. Oui, mais nous avons des possibilités incroyables. Alors, il y a Catherine Aftalion qui voulait vous poser une question, j'ai l'impression. Oui, bonjour. Je souhaiterais savoir, votre formation, c'est une formation de longue durée? Oui, sur 4 ans. Ah oui. Oui, mais bon, moi, je trouve qu'il émane déjà de Marie-Claude quelque chose de très, très humain et vraiment dans le don vers l'autre, quoi. Il y a quelque chose vraiment, qui déjà se ressent. Ensuite, voilà, elle a dû se perfectionner, certainement. Et donc, il y avait vous faites, par exemple, au Café Zen, donc, qui est un lieu de méditation, du yoga, vous faites quoi, de la respiration et de la respiration, oui. Yoga sophrologie, du dos. tout ça. Yoga du dos. Alors, on avait fait yoga sur chaise.
Yoga sur chaise, c'était ce que j'avais fait, oui. Eh oui, alors yoga sur chaise, on peut se dire, mais quand même, je vais pas faire du yoga sur ma chaise. Et à la fois, franchement, c'est top, c'est très difficile. Hein. Faut pas imaginer que c'est relaxant, pas du tout. Hein. C'est vraiment très très intense. Hein. Mais ça veut dire que quand tu as une pause au bureau, eh ben, tu pourrais faire du yoga sur chaise. Ça serait génial. Mais c'est ça. Et ben c'est ça que propose Marie-Claude en fait dans ses stages. Voilà. Alors il faut aller sur l'île de Noirmoutier, c'est un petit peu loin, mais quand même, franchement, ça vaut le détour. C'est zen total, franchement. Et alors le yoga du dos, donc c'est parti de douleurs que vous aviez vous, et du coup vous avez travaillé là-dessus et développé une méthode en fait. Plus ou moins, je sais pas. En fait, c'est pas moi qui fais le bye bye mal au dos. Ça, c'est une de mes collègues. Oui. Mais on le fait aussi au niveau du yoga. C'est Valérie Schrauer qui fait ça. Mais on le fait aussi avec le yoga, avec l'approche que j'ai. On peut aussi faire ça, bien sûr. Oh, c'est incroyable. C'est une bonne connaissance, vous voulez, parce que bon, comme moi, mon problème au départ, c'était un problème de dos. Je connais personnellement et intimement ce que ça peut faire. Oui. Et donc, c'est beaucoup plus facile à aider les gens à s'en débloquer quand on connaît personnellement la problématique. Oui, c'est vrai. Effectivement, on est beaucoup plus réceptif, ça c'est clair. Et alors, donc, vous avez voyagé pendant des années, et puis un événement, un ouragan a fait que vous êtes rentré sur l'île de Noirmoutier. Mm-hmm. C'était quoi pour dire que ce que vous avez vécu, c'était Irma. C'était Irma, notre incroyable Irma, qui a heurté Saint-Barthélemy avec un force 5, voire 6, la plus grande catégorie des cyclones, quelque chose qui n'avait jamais été vu, avec des vents qui pouvaient atteindre les 400 km/h, et que c'est passé des choses absolument incroyables. Et on pense à toutes les îles là-bas. Il y avait quoi ? Il y a qui a été touché. Il y a Cuba. Il y a quelles autres îles ? Beaucoup plus proche, il y avait Saint-Martin qui est beaucoup plus connu. Oui. Et puis après, il y a Porto Rico, Haïti, Cuba plus loin. Et après, les cyclones remontent vers la Floride. Oui, c'est compliqué, les Caraïbes, des fois. Et alors, cet événement-là vous a fait rentrer donc, à Noirmoutier avant le Covid. C'est ça. Bonne idée, hein. Bonne inspiration. C'est excellent. Bonne inspiration. Et alors là, vous vous rendez compte que votre sœur a passé une formation pour elle aussi être dans le soin et dans l'écoute de l'autre. C'est ça. Elle, c'était pour aider les thérapeutes pour mettre ensemble les thérapeutes et les gens qui avaient besoin de thérapie. Son approche de départ, c'était ça. C'est pour ça qu'au départ, c'était café zen. D'accord. Amener les gens à boire un café pour les amener éventuellement à aller plus loin dans leur démarche, à parler et puis à s'inscrire à des stages. Ok. Et donc là, maintenant, Café Zen, donc on voit là la porte, on a vu le petit cheminement avec des couleurs partout, très positif. Et donc, c'est un lieu où on peut effectivement aussi partager, discuter. Voilà, alors le café maintenant il est ouvert en tant que salon de thé uniquement l'été en week-end, les après-midi du samedi et du dimanche, pour que le reste de l'année on puisse utiliser la salle pour faire des stages, justement. Voilà. Et en plus il y a une petite plage privée. Hein. Je me trompe pas. Hein. Bon, la plage n'est pas privée. Oui. En France, les plages ne sont pas privées, mais bon, il n'y a pas grand monde, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment et la baie est vraiment magnifique. Un lieu de paix. Et alors, moi, je me disais, pour vraiment affronter cette rentrée là, quand même, qui est, on a beaucoup de stress, beaucoup de peur, peur de manquer d'énergie, peur de tout. Bon, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se recentrer ? Est-ce que vous auriez un petit conseil pour qu'on puisse traverser toutes ces nouvelles là, qui ne sont pas super bonnes et avancer avec confiance ? Alors, je vais vous dire tout d'abord, arrêtez tout. Là, pour un instant, pour une seconde, arrêtez tout ce que vous faites. Posez vos crayons, posez vos bras, posez tout et prenez simplement le temps de respirer. Inspirez et expirez. Faites ça 3 fois et vous serez déjà beaucoup plus calme. Ah oui, c'est vrai. Revenir à soi, c'est aussi simple que ça. C'est une magicienne. Moi, je suis tombée sur une magicienne.
Il faut qu'elle exporte maintenant son talent. Alors, on peut aller se former, voilà, on peut aller faire des stages là-bas. Il y a des ateliers, il y a des ateliers. Voilà, je fais déjà un stage de méditation de 2 jours, dernier week-end du mois d'octobre, et je fais dernier week-end du mois de novembre un stage de Reiki pour le premier niveau. D'accord. Voilà, c'est juste le début pour l'hiver. Alors, est-ce que vous, sur place, il y a de quoi dormir, hébergement, ou comment ça se passe? Il y a des possibilités d'hébergement chez l'habitant, ou autrement, vous savez, à part... Il y a des hôtels. Il y a des hôtels, et puis des possibilités avec les lieux habituels, quoi. Bon, eh bien alors là, franchement, je suis très contente que vous soyez passé dans Camailleux de Femmes. Donc, n'oubliez pas surtout de revenir à votre respiration. Oui, c'est ça. C'est ça, pour bien se centrer. Le centrage, c'est vrai, nous avions discuté de centrage. Et donc, vous m'aviez dit, justement, dans cette émission, vous êtes très centré parce que, vous voyez, il y a un gros trait rouge qui va jusqu'au centre de la Terre. Et oui, le centrage, le chakra numéro 1. L'ancrage, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Merci à vous. J'étais ravie d'être là et je me sens vraiment honorée d'être à votre présence. Mais écoutez, moi, j'espère que j'aurai la possibilité de venir faire un tour au Café Zen, spécifiquement au Café Zen, suivre une formation peut-être de méditation pendant un week-end, à rien faire qu'à respirer, les filles. Ça serait énorme, hein, je veux dire, voilà. Et ce serait un gros travail sur moi-même déjà, parce que je suis un petit peu hyperactive. Mais bon. Alors, si vous voulez contacter Marie-Claude au Café Zen, qu'est-ce qu'on doit faire? Où vous joindre? Eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez me joindre par mon téléphone. Oui. Et puis 07. Voilà. Et 94 38 11 ou sur le site du Café Zen. Voilà, site du Café Zen. Et puis, Café Zen Noirmoutier. Voilà, et puis il y a Instagram aussi et Facebook, je crois, oui. Et Facebook. Bravo. Et alors, on recevra ultérieurement, alors j'espère en octobre, une autre personne que j'ai rencontrée et qui nous parlera d'astrologie. Et qui intervient également au Café Zen. C'est un lieu de ressources. Hein. Voilà. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci. Et bonne soirée à vous toutes. Merci. Oui. Au revoir. Vous êtes merveilleuses. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bien on va faire sans transition une grande pause musicale avec une vidéo exceptionnelle de Maria Callas qui intervient à l'Opéra de Paris. Et alors Maria Callas, moi je suis complètement fan d'elle depuis je sais pas, toujours en fait, voilà. Et je ne suis pas la seule fan de Maria Callas sur ce plateau. Alors, peut-être que Guylaine, Barbara... juste de nom. Voilà, eh bien vous allez entendre, vous allez voir quelle femme, quelle personnalité, quelle voix, elle est divine, voilà. Et donc elle est grecque. Et voilà, elle est merveilleuse. Bon, alors, elle va en parler davantage que moi et en devenir, parce qu'elle est conférencière spécialisée dans Maria Callas. Voilà. Et donc, nous allons écouter déjà cette petite vidéo de Tosca. C'est la prière. Voilà.
Ah, Bravo. Maria Callas, voilà. Alors, bon, justement, c'est cette prière-là, effectivement, Vici d'arte, vici d'amore. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Et juste après, Puccini, qui a merveilleusement écrit pour les sopranes. C'est vrai, ce sont des airs qui sont vraiment adaptés pour la voix. Eh bien, justement, toutes les sopranes, en général, elles finissent très très mal. Et donc là, elle chante cette prière. Et juste après, eh bien, elle se suicide. Voilà. Alors, bon, et c'est pour ça que c'est si émouvant, en fait, aussi, c'est pour ça. Alors, et ça remue. C'est Maria Callas, parce que justement, Maria Callas, elle chantait avec ses tripes, elle est émotionnelle. On va en discuter avec Catherine, plus que technique. Moi, j'ai connu beaucoup d'Asiatiques qui sont très, très, très techniques. Et il y a moins d'âme. Là, il y a une âme. Il y a vraiment une personnalité. Alors, j'ai eu la chance d'aller vivre en Grèce et donc de parler grec. En grec, je m'appelle Véroniki et j'ai été admise au Conservatoire national d'Athènes et j'ai étudié avec une collègue de Maria Callas qui s'appelait Kiki Morfoniou et qui, elle, était mezzo. Voilà. Et donc, on va en discuter de tout ça avec Catherine Aftalion qui nous a fait l'honneur de venir ce soir parler de ses projets. Alors, Catherine, elle a commencé très jeune, mais elle est un petit peu comme notre chère amie Obélix, elle est tombée dans la marmite quand elle était toute jeune. Complètement. Voilà. Parce que sa maman, elle était justement chanteuse. Artiste lyrique à l'Opéra Garnier. En 58, elle était déjà à l'opéra. Voilà. Et donc de la même époque, de même année de naissance que Maria Callas. Alors effectivement, des similitudes de vie puisque 1923... Maria Callas est née le 2 décembre 23. L'année prochaine, ça sera son centenaire de naissance. Ma mère était du 30 décembre 23. Ah oui. Elles avaient la passion de la musique ensemble. Elles étaient donc amies. Et Maria Callas, quand elle s'est mariée avec Meneghini, c'était un homme donc, qui avait 25 ans de plus qu'elle. Et ma mère a épousé un homme de 30 ans de plus. Ah oui. Donc des similitudes de vie, ça rapproche, effectivement. C'est vrai. Et elle se connaissait alors? Elle se connaissait, bien sûr. Maman a chanté 4 ans soliste à Garnier, et puis elle était dans les chœurs. Et dans Norma, elle l'accompagnait tout en chantant, etc. Donc elle se connaissait. C'est merveilleux. Et alors, ça veut dire que quelquefois, vous étiez sur place aussi? Comment ça se passe quand on a des parents Quand on dit je suis tombée lyriques dedans, ça a commencé avec les Noëls pour le personnel de l'opéra. Mmh. Donc à 4-5 ans, on avait les Noëls avec un spectacle à Garnier de ballet et le goûter sur la scène. Donc c'était déjà très impressionnant pour une petite fille. Bon. Et puis c'est la magie qui s'est opérée. Mais si vous voulez, vous en rendez pas compte tout de suite. Parce que pour vous, c'est naturel, c'est un peu votre deuxième maison. Et en fait, plus j'ai grandi, alors on m'avait déjà mise au piano, parce qu'il y avait un piano à la maison, et je jouais. Donc j'ai appris le piano à l'âge de 4 ans. Et puis finalement, j'ai passé 3 à 4 soirées par semaine dans le Trou du Souffleur, qui n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que le Trou du Souffleur? Ah non, il faut expliquer. Alors, il faut expliquer. À l'époque, à Garnier, Catherine? vous aviez effectivement le Trou du Souffleur, où vous aviez effectivement quelqu'un. À quoi sert un souffleur? Et voilà, c'est-à-dire si vous avez Un le trou de trac, un mémoire. trou de mémoire, Ouais, clac. si vous oubliez les certaines paroles, parce qu'en plus c'est chanté c'est italien, pareil, français, allemand, etc., vous aviez effectivement le souffleur. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à côté du souffleur, avec pas mal de coussins, parce que vous êtes au ras de la scène, vous prenez la poussière, bien évidemment. Ah oui. Mais voilà, et si vous voulez, je dirais, la passion est née naturellement, et j'ai acquis effectivement tout ce qui est l'art lyrique, parce que j'ai vu tous les opéras, toutes les grandes mises en scène. Et alors, est-ce que vous chantez vous-même? Alors non. Ah. Enfin, je chante juste. Bon, Je déjà. chante juste, Mais est-ce que oui? mais je suis plus dans l'interprétation pianistique. D'accord. Alors j'ai une question. Le Trou du Souffleur, je me souviens, donc il y a la scène et puis on voit. Ça n'existe plus? Non, non, non.
Ah bon? Vous savez, maintenant, vous avez les traductions, effectivement, pour le public. Hein, quand vous allez à Bastille, vous avez Oui. une traduction Ah, oui. pour suivre, effectivement, le thème principal de l'opéra. Et puis, vous avez... les chanteurs, maintenant, maîtrisent totalement les ouvrages. Et il n'y a plus de trou de souffleur. Ça a été supprimé. Mais s'ils ont un trou, ils font comment? Ils savent faire. Ils savent passer. On fait du yaourt. Oui, peut-être. ils savent, voilà, ça s'appelle comme ça. Ils savent Ouais. passer. Ils savent passer. Je ne sais pas. Oui. Je Alors, n'ai jamais de trou, pardon. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir Maria Callas. Maria Callas connaissait, bien sûr, quand il y avait un ouvrage, si on prend Tosca, elle connaissait sa partition, bien évidemment, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une grande technicienne, donc ça, c'était une grande tragédienne aussi, mais elle connaissait aussi la partition des autres, qui lui donnaient la réplique. Donc, elle était capable aussi de souffler. Voilà, ou de parer. Alors, est-ce et qu'il y le a une- public ne s'en apercevait pas. J'ai une pointe de réponse, mais est-ce qu'il y a une grande solidarité entre les artistes lyriques sur scène? Ah oui. Oui, hein. Oui, et peut-être non. Mais généralement, oui. Généralement, oui. Ouais. Ouais. Il y avait des rivalités à l'époque, quand même. Hein. Oui, il y avait quand même pas mal de rivalités. Il y avait des hein. rivalités, Il y avait ouais, des- Oui, c'est ça. Mais bon, généralement, Général- il y a une solidarité avec le chef d'orchestre. C'est obligatoire, hein. Sinon ça marche pas, Bah ça, voilà. c'est fini. Bon. Mais il y a aussi le soutien des chœurs. Les chœurs sont très importants dans les Ouais, opéras. ouais. Vraiment. Ouais. Je trouve qu'en France, on les met pas assez en avant et pas assez bien mis en scène, voilà. Mais ils ont une vraie partition et une vraie participation qui est très importante. Et voilà, quand on dit je suis chorus, c'est un peu mineur, alors que non, c'est important. Ils ont un rôle important. Et quand vous prenez les ouvrages, les opéras italiens, vous avez énormément d'airs C'est très chantés long. par les chœurs, Mm. avec une dominante de la soliste, bien sûr, ou de deux solistes. Mais ce que je veux dire, les chœurs sont souvent présents. Et physiquement aussi. Et physiquement, voilà. Donc c'est vrai que l'époque de Garnier, il y a eu de très grandes mises en scène, très grandes mises en Costumées. scène, fastueuses, Qui avec font rêver. voilà, oui. C'est parce que, là, moi, je peux le dire, hein, c'est parce que depuis quelques années, c'est la mode voilà, que des théâtreux s'occupent des mises en scène. Et donc, dans ce contexte-là, décident de faire des choses très minimalistes. Donc, on se retrouve finalement des fois avec des scènes vides, blanches, des fois avec la Croix-Rouge, des gens qui viennent balayer en habit de balayeur, rien de magique. Des Et voitures pour- sur scène. voilà, voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'opéra et l'époque, si Ouais. vous voulez. C'est des anachronismes terribles. Ouais, Alors, ouais. des fois même, il y a des connotations sexuelles inappropriées. Enfin, moi, franchement, j'ai vu pas mal de choses. Et je ne suis pas tout à fait ça. Eh bien, non, j'aime pas envie de dire là. Mais voilà, donc, ouais. D'accord. Qui simulent des choses, des choses et qui se sont fait siffler. J'ai vu des choses à l'opéra, par exemple, de Toulouse. C'est une catastrophe. Pour la bohème qui n'avait rien à voir. Voilà. Ah, d'accord. Deux hommes qui simulent un acte. Bon, bref. Atroce. Voilà. Moi, je n'aime pas ça. Et c'est comme ça, je veux de la magie sur scène, je veux des costumes, je veux rêver, je veux des décors. Voilà. Je ne veux pas des choses minimalistes. Non. Je veux de la beauté. Faites-moi rêver avec des vraies époques respectées. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que je vais de moins en moins. Je me renseigne. Qui Je est la cible, metteur en scène? Parce que je veux garder les images que j'ai eues pendant Ah 28 ouais. ans quand même. Hein. Donc, alors ce que je fais, c'est que je cible à l'étranger. Je regarde qui a fait la mise en scène. Uh-huh. Bon. Alors où, par exemple? Où partir? Par exemple, je suis allée il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et j'ai emmené mon fils d'ailleurs au Metropolitan Opera voir oui, Aïda. Ah oui. Dans une mise en scène fastueuse, des décors sublimes, des costumes aussi. Voilà, donc c'était magique. L'année dernière, il y a 2 ans, on a eu la chance d'aller à Taormine voir Rigoletto, Magnifique, dirigé Taormine. par En Domingo, en Sicile, et avec Nucci, qui en était à sa 400e Rigoletto. Bon, là, je pense que ça y est, il prend sa retraite, mais il était fabuleux. Avec la ville de Taormine derrière Oui. et vraiment une jolie mise en scène des costumes. Voilà. Donc ça, c'est l'opéra. Oui, c'est ça.
Eh oui. Mohamed, j'avais vu Diana Damrau dans La Flûte Enchantée, fantastique. Ouais. Et des prix accessibles. C'était Oui, il y a $8, ça un aussi. truc comme ça, Ouais, il y a ça traduit aussi. dans toutes les langues avec un truc hyper moderne et du régal. C'est bon. Mais comment peut-on faire pour faire aimer ou envie de découvrir l'opéra? Par quoi Déjà, il peut-on faut être commencer? réceptif à la musique, parce que je connais pas mal de personnes, la musique, ça passe au-dessus, il faut faut être réceptif à une certaine musique. Après, Est-ce que c'est réservé à une élite, à une culture, c'est ce qu'on à a tout ça? toujours dit, mais je pense ça fait partie de la culture aussi, ça fait partie du patrimoine, il faut peut-être essayer d'aller vers l'opéra, Mhm. avec peut-être des opéras accessibles. Par quoi commencer, oui, voilà. Tout le monde connaît Carmen de Bizet, Oui. tout le monde connaît les airs déjà, ça facilite bien Oui. évidemment. Donc ça effectivement c'est tout à fait faisable. Et puis je pensais aussi Mozart, la flûte enchantée. Tout le monde connaît Pareil, certains airs oui. que Nathalie Dessay avait chantés Bien sûr, magnifiquement sur bien. les ondes, etc. Oh là là, oui. Donc il y a la possibilité d'avoir accès, et puis après ça se développe ou non, mais il faut être déjà réceptif. Alors, on va revenir un petit peu sur vous. Donc, vous composez à 4 ans, à l'âge de 4 Il ans. paraît. Ça, je peux pas le confirmer. Je peux pas le confirmer, c'est ma mère qui Dingue, effectivement m'a voilà. dit que j'avais été au piano et que le- j'avais composé à 4 Et le ans. piano, c'était un instrument qui vous attirait tout de suite. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors le piano, j'ai fait les études musicales parallèlement aux études scolaires et supérieures. Mais Et justement, on va en parler de ça parce que la musique a une place très importante puisque voilà, ça fait partie même de l'environnement familial. Mais vous avez fait des études j'ai qui fait sont des quand même études incroyables poussées. aussi. J'ai fait des études poussées parce qu'on m'a dit de les faire. C'était une époque aussi. Ah oui. Et Vous votre savez, quand papa, vous avez dans oui. un milieu une mère artiste Mhm. et un père qui est un homme d'affaires, etc., assez brillant, il faut que Ah oui, la fille, elle doit tracer. Et si elle vous dit à 17-18 ans, non, moi je voudrais après le bac aller faire la Juilliard School, je veux continuer, ça choque. À l'époque, ça choque. Quoique Bon. Juilliard School, quand même, c'était un high level. Hein. Ouais, Donc, le je veux haut dire, niveau, voilà, faut c'est- déjà y rentrer. Oui, c'est ça. Mais c'était une de mes envies, un de mes souhaits, qui a été refoulé. Mais c'est pas grave. Donc effectivement, j'ai fait des études supérieures, j'ai eu des jobs à haut niveau dans l'assurance. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. L'assurance de personne. Ah oui, Mais le bien-être au travail, enfin, il y a des petites choses quand comme même. ça. Il y a- Voilà, il y a- il y a des petites oui. choses. Je fais un oui. petit flash pour- Avec Marie-Claude. avec Marie-Claude. Oui. Ceci étant, la musique a été toujours en parallèle. J'ai insisté, j'ai fait mes études de musique, j'ai composé. Et puis, cette passion, elle est née à l'Opéra Garnier. Voilà. Et je me suis intéressée à Maria Callas, que j'ai rencontrée toute petite, mais qui était une femme assez impressionnante et d'une gentillesse et d'une tendresse incroyable. Ah oui. Alors, à 4 ans, vous étiez sur les genoux de Maria Callas. Ouais. Waouh. Ouais, et ça, je m'en rappelle, ça m'a marqué. Hmm. Et puis après, ma mère m'a raconté, bien évidemment, un certain nombre d'anecdotes. Ah oui. Elle a passé presque 30 ans à l'Opéra Garnier, donc il y a toujours des anecdotes. Voilà. Alors, oui, pardon. Je voulais dire, en fait, je la connais pas, mais elle apparaît comme une femme à vif, un peu écorchée. Enfin, Oui. Callas. voilà, Callas, Alors, c'était quelqu'un d'une très grande sensibilité, je pense. une certaine fragilité aussi. Elle n'a pas eu de vie non plus facile. Hein. La mère était ouais. très, très difficile. La mère, d'abord, voulait un garçon. Donc, voilà. On s'en doute. Voilà. Hein. Donc, je vais pas faire toute l'histoire. Hein, ça fait partie de la conférence. Quoique la conférence est sur son art. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, elle avait un ressenti important qu'elle mettait Au service. au service des opéras de ses rôles. Elle a eu pratiquement plus de 40 rôles qu'elle a joués. Et effectivement, tout son ressenti, même sa vie privée, qui a eu quand même quelques difficultés, tout était retranscrit dans ses rôles. Mais
Bon, elle a fait effectivement, elle avait un talent théâtral, une gestuelle, tout ça, elle l'a acquis grâce à des rencontres, parce que de par sa voix, finalement, elle a fait des rencontres de chefs d'orchestre, de grands metteurs en scène, et elle a su s'investir à fond. C'était une travailleuse. Alors, on va revenir encore sur vous, parce que moi, je suis assez intriguée. DESS, doctorat en sciences éco, HEC, Oui, bah oui, il fallait que je fasse des études. management. Non mais je rêve. Et alors, est-ce que déjà vous étiez surdoué quand vous étiez enfant en fait? Non, Parce que pas c'est, du tout, pas du tout. Puisque quand j'ai passé mon bac, 3 mois avant, mon père a reçu une carte de visite d'un professeur en disant que je dessinais des clés de sol pendant le cours de maths. Voilà. Ah, mais Et ça, qu'il fallait que je fasse mes preuves. Ah ben bien sûr, c'est sûr, c'est sûr que là on peut douter. Hein. Alors, comment on en arrive à se dire, bah, tiens, voilà, maintenant je vais être conférencière, voilà. Alors, ce qui s'est Qu'est-ce qui s'est passé, passé c'est que, au bout de 35 ans de travail dans des jolies sociétés, hein, même si je me suis enrichie intellectuellement, et sur le plan humain aussi, parce que manager des équipes, c'est tout à fait intéressant, j'avais toujours en tête de faire de la musique. Initialement, je voulais faire de la musique de film. Je composais pour la musique de film, mais il y a très peu d'élus. Et pendant le confinement, sachant que, effectivement, Maria Callas était toujours en moi, c'était ma mère, Maria Callas, si vous voulez, il y avait quelque chose, il y avait un binôme là. Bon. Et pendant le confinement, j'ai repris la lecture de certains livres. Et puis je me suis dit, tiens, je vais écrire. J'ai envie d'écrire parce que on a dit des méchancetés sur Maria Callas. Je voudrais rétablir la vérité. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu toute la presse, tous les journalistes, etc. Il y a eu des choses erronées. Et j'avais envie de rétablir, mais de quelle manière ? Bon, la vie privée, je respecte, je ne vais pas sur ce terrain-là. Par contre, montrer la progression de son art, ça c'est quelque chose d'important. Et ben j'ai gratté pendant le deuxième et troisième confinement. Merci Voilà. Covid, bravo. C'est très gentil à toi. C'est Dieu Covid, il nous a donné la foi. Alors, de quoi est-elle morte? Parce que c'est important qu'on rétablisse aussi la vérité sur ça. Autour de sa mort, il y aura toujours un mystère, mais il faut savoir qu'elle avait une dermatomyosite. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une maladie dégénératrice des muscles et des cordes vocales. Voilà. En fait, quand elle était à Milan, elle avait vu des experts, mais ça a été quand même un petit peu feutré, etc., puisqu'elle continuait bien évidemment ses tournées internationales. Et en fait, elle prenait beaucoup de médicaments. Et voilà, donc la raison donc il n'y a pas eu de suicide. Voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a pas du tout de suicide. Elle avait cette maladie qui était effectivement un peu secrète et qui a été révélée après. Mais elle est morte de quoi? Alors, elle est morte. Demain, c'est son 45e anniversaire de décès. Et chaque année, Catherine va sur son lieu de là où elle vivait, en fait, et là où elle est décédée. Alors, je vais entraîner aussi Véronica. Demain, nous y allons. À midi, demain, voilà, on va au 36, déposer une rose. Georges Mandel, il y a une plaque. On va déposer une rose. Et puis, vous pouvez venir si vous voulez. Et puis Véronica va nous chanter quelque chose parce qu'elle a une très jolie voix. Donc, en hommage à Maria Callas. C'est ma déesse, Callas. Alors, franchement, oulala. Et donc, chaque année, effectivement. Mais ça ne me dit pas de quoi elle est morte. Mais si vous voulez, elle a vécu très vite. Elle a fait ses tournées sur le plan international et elle est décédée, si vous voulez. Il y a eu les médicaments, il y a eu ses traitements et il y a eu cette maladie dégénératrice. Donc finalement, tout s'est arrêté. Tout simplement. D'accord. Voilà. Elle s'est éteinte. Voilà. Alors, Catherine, vous faites des conférences. Il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps à Reims, à l'Opéra de Reims. Alors, j'ai eu cette chance, effectivement, donc après avoir monté cette conférence, de pouvoir la transmettre. Parce que ce qui m'importe, c'est de transmettre et de partager. Je n'ai pas envie qu'on oublie cette grande diva du XXe siècle.
Donc j'ai eu cette chance de présenter pendant 2 heures cette conférence atypique, qui est une escapade musicale, culturelle, puisque je parle des grandes villes où elle a vécu. Parce qu'il faut savoir qu'elle est née aux États-Unis, hein, elle est américaine, et après elle est partie vers 9-10 ans en Grèce. Et donc j'ai présenté cette conférence sur la scène de l'Opéra de Reims. Et pour 2023, qui est le centenaire de naissance de Maria Callas, nous allons effectivement, avec La Touche Enchantée le Président et Véronica, ensemble, Véronica va m'accompagner, nous allons effectivement présenter cette conférence, j'espère, sur toute la France. Et pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas. Oui, alors ça ce serait, donc ça c'est pour 2023, hein, voilà, c'est un grand projet, voilà. On nous a demandé à Joseph pour La Touche Enchantée si on pouvait faire quelque chose, et oui, donc on va essayer de faire quelque chose pour rendre hommage à Maria Callas, voilà, je trouve que c'est important, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après Maria Callas, vous allez faire d'autres conférences? Alors, je suis en train d'écrire, c'est pas une suite, mais elle avait des compositeurs un peu fétiches, des ouvrages fétiches. Donc, je suis en train d'écrire sur Bellini, qui est un grand compositeur, qui est décédé très jeune, à 33 ans, et qui a fait de beaux opéras. Et donc, j'écris une conférence sur Bellini et Norma. Bon, ne pas oublier que Norma était aussi un des rôles importants pour Maria Callas. Ouais. Donc il y a toujours Maria Callas quelque part. Hein. Norma, qu'est-ce qu'elle chantait dans Norma? Casta Diva, entre autres. Vous connaissez? Alors il y a, par exemple, dans les publicités, enfin moi dans mes spectacles, je parle toujours forcément de donner des références parce que malheureusement, c'est une grande chance que ce soit ça, n'est-ce pas? Donc, un parfum qui commence par G utilise justement cet air de Casta Diva. Tu peux nous le reproduire? Oh, non. S'il te plaît. Non, je peux pas. Non, je sais pas envie. Hein. Ah bon, alors, non, mais je peux pas tout faire, n'est-ce pas? Bon, je sais pas, la femme orchestre, tu sais. D'un coup, je me tourne et voilà. Bon, vous avez un fils? Oui. Sacha? Oui, Sacha. Alors, est-ce que Sacha chante? Très belle voix, Sacha. Ah, alors quoi comme voix? C'est vrai, il chante? Oui, il chante. Il chante pour s'amuser. Oui, mais parce qu'il a la passion de la musique, il connaît l'art lyrique à 21 ans. Hein. Donc, mais il chante, il a une très belle voix. Il a chanté dernièrement à un mariage, de la variété, etc. Il chante. Il compose, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a des études de droit, mais à côté, il a la musique. Ah ben d'accord, il est un peu comme maman alors, c'est-à-dire... il y a des similitudes, oui. Ouais. Il y a des influences. Voilà, c'est ça. Voilà, des influences. Très bien. Eh bien... c'est vrai, c'est un peu comme les notaires, comme les avocats, les médecins. Hein, c'est un peu familial tout ça. Oui. Non? Qu'est-ce que Barbara, dans ta famille, il y a des journalistes? Non. Du tout. Bon, des agents secrets peut-être? Non. Non plus. Non, je viens de la France profonde, le Berry. Ouais. Le Berry, c'est quand même le seul endroit de France où on a la plus grande concentration de nobles et de sorciers au mètre carré. Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord. Oui, absolument. Eh bien, il faudra qu'on en discute. Hein, bon. Étonnant. Guylaine, il y a des cuisiniers, des pâtissiers. Des cuisiniers, oui, tout à fait. Ah. Alors, est-ce que c'est... On n'aura pas la réponse ce soir, hein, mais est-ce que c'est... Parce que c'est culturel, parce que l'enfant baigne dedans. Qu'est-ce qui fait finalement que les enfants, voilà, vont dans ce chemin-là? Ou n'y vont pas. Ou n'y vont pas. Prennent le chemin derrière. Et carrément, dans l'adolescence rebelle. Et non, tiens, jamais je ferai du piano. Ce qui est exactement mon cas, malheureusement. Mais par contre, c'est vrai, les enfants, souvent, vont dans ce chemin-là. Bon, voilà. Je confirme, mais moi, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais ouais, on va voir. C'est vrai, il y a encore un parcours. Oh là là, mais les épreuves que nous traversons sont là pour nous faire grandir, n'est-ce pas? Alors, nous nous retrouvons donc demain, chère Catherine. Avec grand plaisir. Le 16 septembre à midi.
Donc, alors l'adresse 36 avenue Georges Mandel dans le 16e. Nous allons apporter une rose voilà, en hommage à Maria Callas. Et puis, bon, ça dure 5 minutes, hein, mais nous allons, je vais essayer de le filmer, ce petit moment. Merci de rendre hommage à Maria Callas, qui est pour moi aussi quelqu'un de très important. Et humainement, artistiquement, tout. Voilà, la personnalité. Moi, je trouve qu'elle n'était pas si fragile que ça. Je trouve qu'elle était très, très forte. Qu'elle a été très, très, très courageuse. Intérieurement, elle était... Oui. C'est une battante. Voilà, une battante, une perfectionniste, quelqu'un de très exigeant, etc. Et il en faut du courage. On n'imagine pas le courage qu'il faut pour faire ce métier-là. À cette époque-là, en tant que femme, c'est des montagnes. Hein. C'est sûr. Voilà. Alors, on va terminer l'épisode Maria Callas par un petit extrait de Libiamo, donc qui a été tourné à Turin. De la Traviata. Ouais, 1953, Verdi. Voilà, Libiamo, pour quelque chose de gai. Libiamo le lieti calici che la bellezza impiora e la fugevo la sinebria volutta Libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore poiché quella che al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, calici più caldi baci avrà. Oh là là. Eh oui, un hymne à la vie, hein, Libiamo. Bon, sachant que comme nous le rappelait Catherine dans cette interprétation, que disait Maria Callas ? Alors Maria Callas disait « Il faut que le public perçoive les couleurs de l'amertume du malheur. Violetta, le rôle qu'elle interprète, n'a que l'apparence du bonheur. » Eh oui, c'est ça. Magnifique. Ouais. Bon, eh bien, alors, pour vous retrouver, Catherine, Facebook, c'est ça, Catherine Aftalion. Tout à fait. Et alors, on va voir. Ok, très bien. On va, sans transition, parler avec Olivia. Donc, c'est la chronique santé d'Olivia Frassanito, qui est au téléphone, c'est là ? Oui, allô ? Oui, je suis là. Bonsoir Véronica. Bonsoir. Alors, c'est la nouveauté de la saison 2 de Camailleux de Femmes. Vos interventions mensuelles pour nous parler d'un sujet santé. Et alors, super. Ouais. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du cholestérol. Alors moi, je ne sais même pas ce que c'est le cholestérol. Pardon. Alors, juste, je vais dire, voilà. Alors, votre passion à vous, c'est le monde végétal au service de la santé et de l'innovation. C'est ça. Je travaille pour une société de compléments alimentaires. Ouais. On conçoit des compléments alimentaires pour le besoin des professionnels de santé.
J'ai un petit peu d'écho dans l'appareil. On va demander à pas les Erwan. choses. Oui. Erwan, elle a de l'écho dans... Est-ce que tu peux baisser peut-être quelque chose? Ou alors, est-ce que vous avez le... Non, vous êtes en direct, vous regardez le direct en même temps? Je vois le direct, mais sans le son. Ah ok, bon, je ne sais pas. Alors moi j'ai apporté, vous voyez, parce que j'ai testé en fait ces produits cet été. Et ça tombait bien parce qu'il y avait canicule. Alors, et que j'avais besoin de quelque chose pour faire circuler le sang au niveau de mes jambes, parce que je marchais beaucoup avec mes spectacles Montmartre Enchanté. Et donc j'ai testé effectivement quelque chose qui s'appelle Canta Circu. Et ça m'a aidé effectivement. Et Canta Vénogel. Alors j'en ai apporté pour nos invités. Voilà, si vous avez envie de tester, moi je l'ai mis au frigo, le Vénogel, et bon, c'était une grande aide, voilà. Et c'est pas bon, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est à vous, Olivia. Vous connaissez les produits Phytocante ? Ouais. C'est naturel, c'est bio, hein ? Les produits, et puis il y a une question, il me semble, j'avais vu, pour jambes légères. Énergétique, je ne sais plus, vous pourrez nous en parler tout à l'heure de ça peut-être ? Je suis contente qu'il vous a fait du bien et c'est vrai qu'on a pas mal de complexes et de préparations qui sont faites pour soutenir la santé des gens, que ce soit en prévention, que ce soit pour soutenir, dans le cas contraire, des pathologies lourdes, chroniques. Et nous proposons des solutions en adéquation avec les professionnels de santé. D'accord. On travaille avec eux pour vraiment avoir des extraits utiles. Voilà. Et pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour cette société. J'ai informé précédemment des patrons de santé dans tout le Grand Sud-Est. Oui. Et aujourd'hui, grâce à mon background scientifique, de la biologie végétale et marine, je peux assurer tous les aspects un peu techniques et scientifiques au sein de la société, travailler sur les formulations, leur communication, et c'est un grand plaisir. Voilà. D'accord, alors j'ai pas bien entendu votre formation, parce que ça a un peu coupé. Ah, ça coupe, j'en suis désolée. Non, c'est pas biologie marine. Peut-être que la prochaine fois, je viendrai à Paris. Oui, avec grand plaisir. Biologie marine. Et biologie végétale. Et biologie végétale, d'accord. Ah oui, mais donc c'est chimiste un peu ? Rapidement, érudiment. Bon, moi, j'y connais rien du tout. Hein. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que c'est que le cholestérol ? Alors, le cholestérol, c'est le moment d'en parler parce que on va rentrer dans l'automne. Ça y est, c'est la rentrée, la fin de l'insouciance de l'été. Oui. Et notre alimentation va devenir plus riche, plus consistante et moins riche en vitamines et en minéraux. Mmh. Donc, le cholestérol va être dans notre cible alimentaire. Et donc, l'automne est un moment propice pour y penser et le surveiller. D'accord. Parce que, voilà, pourquoi le cholestérol dans le sang est-il un problème ? Il peut être néfaste pour la santé car il peut conduire sur le long terme à un infarctus. Un cas d'infarctus sur 2 est attribué à un excès de cholestérol. Il peut conduire aussi à un AVC, donc une maladie cardiovasculaire grave ou une autre maladie cardiovasculaire. En fait, c'est vrai que l'excès de cholestérol, c'est un des principaux facteurs du risque cardiovasculaire. Et aujourd'hui, plus de 4 millions de décès dans le monde lui sont attribués chaque année. Oula, d'accord. Ouais. Je peux même dire qu'en France, c'est la première cause de mortalité chez les femmes et la deuxième chez les hommes. Ah bon ? Ouais. Et près d'1 million de personnes sont hospitalisées à cause de ça chaque année. À cause du cholestérol ? J'ai jamais entendu parler. À cause du cholestérol. Ah. Et plus de 150 000 personnes en meurent chaque année. Donc, voilà, on en parle plus ou moins, peut-être à la télé, avec ces fameuses margarines, mais quand même 20%. Ouais. Mais 20% des adultes en France ont un excès de cholestérol. Et beaucoup ne le savent pas, parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués. D'accord. Mais donc, c'est important. Pardon, mais du coup, ça veut dire que c'est du gras, le cholestérol, c'est ça ? Oui, c'est du gras. Du gras qui serait pas bon. Oui, c'est du gras. C'est un corps gras qui est naturellement fabriqué par notre organisme. Et on le trouve également dans l'alimentation. Mais attention, parce qu'il nous en faut absolument quand même. Ah oui. Le cholestérol, il est indispensable à la synthèse de nombreuses hormones, de nombreux constituants de nos cellules, même de nos membranes de nos cellules. C'est-à-dire qu'il est utile à l'ensemble de l'organisme. Alors, il ne faut pas trop le diaboliser. D'accord. Et d'ailleurs, son excès, c'est pas une maladie en soi. Mais quand on cumule, après plusieurs années, un taux trop élevé, ça va conduire à ce qu'on appelle l'artérosclérose. C'est-à-dire que cet excès de graisse dans les parois des vaisseaux sanguins va entraîner une perte d'élasticité et ça va conduire à un bouchon. D'accord. Alors, on imagine si le sang ne passe plus, les organes qui étaient irrigués vont
en souffrir, voire en mourir. Donc la plaque d'athérome, c'est quelque chose d'assez sérieux et c'est la principale cause grave de l'excès de cholestérol ou dans le jargon hypercholestérémie. D'accord. Et alors, est-ce que c'est induit par... est-ce que c'est familial ou est-ce que c'est par la nourriture parce que ici, ce soir, nous avons une pâtissière. J'aime bien le binôme. Quel à propos. Alors, non, il y a bien sûr un facteur génétique et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Voilà, il y a des maladies, il y a des familles où des maladies cardiovasculaires sont très fréquentes, mais c'est aussi dû à l'alimentation. Et c'est vrai que le cholestérol, il ne faut pas le prendre tout seul dans le cadre de toutes les maladies cardiovasculaires. On a plein d'autres facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on a l'âge, si on a pris la pilule. Le sexe, c'est vrai que les hommes là sont plus touchés que les femmes. Si on a une activité physique régulière, ou au contraire si on est sédentaire, sa corpulence, et si on consomme de l'alcool. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Alors attends, Olivia, il y a Barbara qui voudrait vous dire quelque chose. Alors, à propos du cholestérol, moi j'ai toujours entendu dire, en fait, les Américains ont beaucoup de cholestérol et a priori ça serait la junk food. Et ils parlent du paradoxe. Du côté de là où il y a le foie gras, le cassoulet, etc. Et bien, effectivement, c'est un endroit où ils n'ont pas beaucoup de cholestérol. Ah oui. Et beaucoup de cholestérol. Ouais. Parce il semblerait que le gras de l'oie, du canard, soit moins néfaste que le gras qu'on trouve dans les fast-food McDonald's. Voilà. Et c'est exact. Juste... Ou Quick ou Burger King, c'est pareil. C'est la même chose. C'est exact. C'est exact. La graisse de canard, la graisse de doigt ont un très bon profil dit en graisse. Mais ce qu'on appelle aussi, c'est le paradoxe français. Donc par rapport aux maladies cardiovasculaires dans leur ensemble. Et c'est dû aussi à la consommation de vin. Régulière mais non excessive. Le vin contient, je vais l'évoquer quand je vais vous parler un petit peu de l'alimentation parce que ça a une place centrale dans la prise en compte du cholestérol. Mais les antioxydants contenus dans le vin vont aussi protéger notre cœur et nos vaisseaux. D'accord. Voilà, d'où le paradoxe qu'on appelle joliment le paradoxe français. D'accord, mais ça m'étonne pas qu'il y ait des paradoxes français. Voilà. Mais c'est vrai que je vais évoquer un petit peu la place de l'alimentation parce que toute prise en charge du cholestérol ne peut pas se passer de règles hygiéno-diététiques et en premier lieu alimentaires. D'accord. Et alors, quelle plante aide du coup pour le cholestérol ? Alors, justement, il y a ces antioxydants. Et il y a ce qu'on appelle les phytostérols. Mais dans ce cas-là, je vais peut-être vous évoquer ce qu'il y a dans notre produit Campastérol. D'accord. En fait, notre produit Campastérol est une combinaison d'ingrédients actifs naturels qui travaillent en synergie. Alors, parmi eux, on a un esprit de pin maritime, le pin de Provence, qui est riche en phytostérol. Alors, ces molécules, c'est des équivalents du cholestérol chez les végétaux. Parce que le cholestérol, on le trouve dans l'alimentation, mais que dans les produits animaux. Et donc, le fait de consommer des phytostérols dans les végétaux, ça va rentrer en compétition avec le cholestérol qu'on consomme. Ça va empêcher d'être assimilé par l'organisme et il va être ici éliminé. Donc, déjà, quand on mange des fruits, des légumes, des huiles végétales, on en consomme environ entre 100 et 300 mg par jour. Et les autorités ont officiellement prouvé, reconnu, que la consommation quotidienne d'au moins une quantité de 800 mg, moins d'un gramme, permet d'avoir un taux de cholestérol normal. Donc, on en a mis un petit peu plus que cette teneur dans le Campastérol, tout en restant dans les fourchettes de sécurité déterminées par les autorités. C'est-à-dire que dans les aliments santé, dans les compléments alimentaires, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 grammes par jour de ces produits. Voilà. D'accord. Mais on en trouve naturellement dans les aliments et le pain en contient beaucoup. Le pain aussi, d'accord. Ok. On a également un effet de pomme dans notre complexe. Des Chinois disent qu'il faut manger une pomme par jour. Il faut manger 5 Oui, on appelle le day. Oui.
Et même les Anglais le reconnaissent. Même les Anglais, ah bah dis donc, si aussi. Les Anglais sont d'accord. Amen. Alors la pomme, certes, voilà, déjà ça contient de la pectine. La pectine qui déjà, on conseille on a un frégal de manger une pomme, car parce que c'est cette fibre particulière de la pomme qui va gonfler dans l'estomac et procurer une sensation de satiété. Mais aussi cette fibre, elle va piéger une partie du cholestérol qu'on consomme. Oui. On va ainsi l'éliminer, il ne sera pas stocké dans l'organisme. Mais on a fait une petite innovation chez Phytocamp. On a choisi une variété de pommes originaire de l'Italie du Sud, là d'où on vient également, et qui est très réputée pour ses vertus. Elle a le joli nom de variété Anourka, ou pomme paradis. Ah, je connais pas Alors ça. Ouais, elle est très peu connue chez nous. D'ailleurs, j'ai vu une traduction en français, c'est la pomme Anourka. Mais voilà, je ne la connaissais pas avant de travailler sur ce produit. Et en fait, elle contient un cocktail de super polyphénol. Et donc, ces antioxydants qui protègent nos artères. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, ça fait partie. Et parmi un ingrédient qui a été assez connu du grand public pour lutter contre l'excès de cholestérol, c'est la levure de riz rouge, qui contient une... Ouais. Voilà, elle est un petit peu connue du grand public, mais et d'ailleurs, elle faisait partie, c'était l'ingrédient principal de notre ancien produit pour le cholestérol qui s'appelait Quanta HDL. Alors pour parler de ce produit, en fait, moi j'étais jamais en contact avec nos consommateurs finaux parce qu'on fait du e-commerce et parce que j'étais en contact avec des professionnels de santé. Mais le hasard a fait qu'au cours des années, je rencontrais des personnes qui disaient « Ah, je connais votre laboratoire, je connais ce produit, j'ai un grand bien-être grâce à ce produit, je le publicite, je le conseille à mon entourage, j'ai une meilleure qualité de vie. » Et donc, ça me rendait assez fière de voir leur remerciement. Et c'est vrai que ces personnes ressentaient du bien-être parce que il faut prendre des médicaments. En premier lieu, quand on a un problème de cholestérol ou en prévention, il faut travailler sur l'alimentation et sur son hygiène de vie. Mais une prise de médicaments peut être nécessaire très souvent. Et ça, je ne veux pas contrecarrer le conseil des médecins. Donc, on prend ce qu'on appelle les statines. Et de par leur mode d'action, en fait, elles ont une action négative sur les muscles. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à tétaniser et avoir des crampes. Une sensation plus ou moins inconfortable. Et le fait de travailler avec notre levure de riz rouge et en complexe avec d'autres ingrédients, ça faisait que ces personnes n'avaient plus ces problèmes de crampes. Voilà. Grâce à la levure de riz rouge. Vous connaissez Oui, qu'on a associé. C'est intéressant. Voilà. Qui est beaucoup plus douce que d'autres statines et qu'on complexait avec d'autres molécules. Ça faisait qu'on baissait les taux de mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, tout en ayant un confort de vie amélioré. Mais voilà. Cependant, comme on en trouve un petit peu partout de cette levure de riz rouge, en fait, c'est du riz qui a été fermenté et qui prend une couleur rouge grâce aux champignons qui le fermentent. Et en fait, les autorités françaises et européennes ont, depuis cet été, limité trop fortement la teneur de cette molécule dans les compléments alimentaires pour avoir une réelle efficacité. Donc, on a changé de bord et on a décidé de complètement repenser la formule plutôt que de mettre une quantité qui n'était pas efficace. Et voilà, d'où la genèse de Quantastérol depuis cet été. Voilà, c'est sorti il y a un mois ou deux. C'est très prometteur et on continue à le tester auprès d'un panel de médecins et de leurs patients grâce à des bilans sanguins, mais aussi mesurer la satisfaction des utilisateurs. D'accord. Voilà. Ah bon. Alors, comment dire donc, pour vous joindre, en fait, comment est-ce qu'on fait par rapport à la société Alors, nous travaillons en e-commerce, donc vous pouvez nous trouver sur notre site web www.phytocamp.nf. Je ne sais pas si je peux ajouter un lien en dessous de l'émission ou si vous avez des éléments à ajouter en lien. Et alors surtout que en fait vous avez proposé pour l'émission un code promo. Donc merci déjà. Donc ça s'appelle C2F 2022. Et ça permet aux personnes qui vont sur votre site de bénéficier de 5% de réduction. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, ça vous permettra de tester. Moi, je conseille une prise de 3 mois. Vous pouvez en parler à votre praticien de santé, à votre médecin.
D'accord. Voilà. Vous pouvez également nous téléphoner, nous avons un numéro vert. Je pense plutôt vous l'écrire qu'autre chose. Je l'ai pas ce numéro vert, mais oui. Ah bah, ouais. 08 05 11 03 27, je le connais mieux que mon propre numéro de téléphone. Bravo. Bravo. Et alors, on va vous retrouver donc de façon mensuelle dans l'émission. Alors, j'espère, mais bien sûr, les gens vont nous dire aussi si ça leur a plu. Et alors, si vous venez à Paris, n'hésitez pas, surtout, on sera ravis de vous accueillir ici. Et puis, on peut peut-être demander au public s'ils ont des questions précises à vous poser sur la santé. Et puis, si jamais, moi, je vous transmets les questions qu'il y a eu, les suggestions. Avec plaisir, parce que j'avais également des informations pour vos auditeurs en termes de conseils alimentaires, que j'allais complètement simplifier. Oui, je voulais vous prévenir que en fait, on a établi un petit guide alimentaire où vous trouvez des conseils alimentaires de base, en prévention ou en accompagnement pour faire baisser le cholestérol et réduire tous les facteurs de risque alimentaire. Et où est-ce qu'on peut trouver ce guide ? Alors, je viens de vous l'envoyer sur votre page de meeting, mais voilà, je vous le renverrai, je ne sais pas comment le transmettre. Sinon, de Facebook, c'est ça ? Oui. De Camailleux de Femmes ? Non, sur votre page de meeting. Non, sur votre page de meeting. Je ne sais pas te dire. Ah, LinkedIn. Ok. Et oui, parce que vous pouvez retrouver vous pouvez directement poser des questions à Olivia sur son LinkedIn Olivia Frassanito. Et puis sinon, par le biais de Camailleux de Femmes, soit si c'est des questions privées, sur le Messenger de Facebook, soit vous pouvez poser des questions. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on fait pour garder une peau bronzée alors qu'il commence à pleuvoir tous les jours, par exemple, et que je n'habite pas dans le sud. C'est à Paris. Moi, à Monaco, là, je me suis baignée tout à l'heure. Mais oui, c'est ça, merci. Excusez-moi, mesdames. Non, mais bien sûr, merci Olivia, c'est gentil. Mais alors, donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions à poser à Olivia ? Non ? Elles sont mystérieuses. Non, je ne suis pas mystérieuse. Ébahies. Alors, oui. Non, par rapport au conseil nutritionnel. Alors là, c'est Guylaine Rennes, la pâtissière, qui parle. Tout à fait. Par exemple, dans ma famille, on est tous très grands et tous, très ronds, très forts. On ne va pas se mentir. Ouais. Et contre toute attente, à chaque fois qu'on fait des analyses de sang, pour l'instant, on s'en sort. On s'en sort puisque, justement, même si on a du gras, même si on est corpulent et tous les mots qui peuvent aller avec, on s'en sort. Et parce que, justement, comme vous dites, nous, aux Antilles, on a une alimentation très basée sur les bananes plantains, tout ce qui est manioc, etc. Et je pense que ça joue énormément, même si on prend des plats assez saucés et que ça contrebalance assez. Et puis du poisson aussi, peut-être, non ? Oui, beaucoup de poissons. Et voilà, c'est ça. C'est très sain. Oui, c'est alors, de la volaille, des produits de la mer, du poisson, plutôt que de la viande rouge, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Consommer largement des fruits, des légumes pour leurs vitamines, mais également par rapport aux antioxydants, les polyphénols, les caroténoïdes, toutes ces molécules qui donnent leur belle couleur aux végétaux. Voilà, c'est important pour la protection. Et des huiles végétales de qualité, ne pas consommer des graisses saturées, de l'alimentation industrielle, qui sont riches en graisses donc saturées, mais aussi en acides gras trans, qui sont des graisses transformées, qui résistent mieux au temps, mais qui sont complètement dénaturées et qui rigidifient notre organisme, je pourrais dire. Voilà, c'est des conseils de base. Également, consommer des fibres présentes dans les végétaux. Donc, fruits et légumes, mais aussi tout ce qui est céréales complètes, pain complet, légumineuses. Voilà, c'est vraiment des conseils de base. Pas forcément par rapport au poids, mais pour entretenir son organisme. C'est un trésor, la santé. Son cœur et le reste. Ouais. Non, on oublie. C'est quand on l'a plus qu'on se dit mince, mais j'étais bien avant quand même. C'est vrai. On a le droit à un verre de vin par jour. Hein. Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Tiens, bon alors. On ne va pas consommer d'alcool en ligne, même si il n'y a pas de CSA ici. Non, on consomme de l'eau, voilà. Bon, donc, il en faut. Il faut beaucoup boire aussi, c'est important. S'hydrater. Avec une activité quotidienne, mais bien sûr, régulière. Ouais. Un bon amont et puis voilà, avec son état de santé, voilà.
Ou 2, ça dépend de toi. Non, j'ai dit des bêtises, Olivia. Je vais pas les répéter parce que je les ai dites discrètement. Bon, j'ai dit voilà, pour faire du sport, voilà, il faut un amant ou 2. Garder la santé physique. Pardon, bon, allez. On s'égare. Pourtant, ce n'est pas la pleine lune. Bon, Olivia, je sais pas, Monaco, là, voilà, je suis perturbée. Bon, il faut absolument qu'on continue notre émission. Vous pouvez rester et nous regarder, mais on se donne rendez-vous dans 1 mois à peu près, à la date de votre choix, que je puisse annoncer. Le 13 octobre. Le 13 octobre. 13 octobre, parfait. 13 octobre. C'est un jeudi. Et si ça vous va, parler, on rentrera tout doucement dans l'hiver, pas tout de suite, mais l'immunité. Parler de la prévention des infections hivernales. Oui, allez, parfait. Oh là là, bravo. Si ça vous dit. Ah oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Olivia. Et on rappelle le site phytocante.net et avec le code C2F 2022 pour bénéficier de 5% de réduction sur les produits complémentaires santé. Bravo, merci à vous et puis pour votre bonne humeur, ça fait du bien. À bientôt, Olivia. À très bientôt, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, mesdames. Au revoir. Alors, Barbara, eh bien, c'est à toi. Notre agente secrète, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une petite cascade à la Rémi Julienne. Alors, je vais vous parler d'une femme qui est décédée, mais qui est une femme exceptionnelle, qui a été oubliée pendant très longtemps. Alors, elle est née en... Ah, mes petites lunettes. Alors... C'est important, oui. On a vu. Donc, elle est née en 1874 et décédée en 1939. Elle s'appelle Madeleine Pelletier. Et elle se prétend comme... Enfin, elle explique qu'elle est féministe intégrale. Et donc, elle vient d'un milieu très, très pauvre. Et bon, elle va à l'école, elle a une mère qui est... la mère, elle a eu 12 grossesses. Et il n'y a que 2 enfants qui ont survécu, pour vous remettre dans le contexte. Bravo, oui. Donc, un garçon et Madeleine. C'est une femme qui est très croyante. Quand sa fille lui dit « Ah, maman, plus tard, je voudrais être chef, capitaine militaire », et elle lui répond « Les femmes ne sont pas militaires, elles ne sont rien du tout. Elles se marient, font la cuisine et élèvent leurs enfants. » Voilà, c'est bien résumé. Bravo maman, bravo. Donc elle a une mère qui est dans un quartier en plus plutôt libéral, c'est dans le 3e. Elle est complètement obsédée par Dieu, entre autres. Et donc, l'enfant va à l'école et... sa mère fait pas tellement le ménage, etc. Donc la petite, elle a des poux, elle est sale, donc tout le monde la rejette. Et à 11 ans, elle quitte l'école. Mais Madeleine Pelletier, c'est une battante. Ouais, à 11 ans. À partir de 13 ans, elle fait le mur de chez elle, elle va à la bibliothèque et elle assiste aux réunions des anarchistes et des féministes. Elle va rencontrer un monsieur dont je n'ai pas mis le nom, mais bon, et qui va l'aider. Et elle va passer son bac en candidate libre et elle va l'avoir avec mention bien. Son bac alors qu'elle a arrêté l'école à 11 ans. Oui, absolument. Waouh. Donc grâce à la bibliothèque, grâce à ces réunions. Voilà. Et là-dessus, elle va faire médecine. Elle va avoir... Et là-dessus, elle veut devenir psychiatre. Alors, en fait, à cette époque-là, on dit aliéniste. Et en fait, ça va lui être refusé. C'est intéressant quand même. Parce que elle veut passer donc le concours de l'internat. Ça lui est refusé pour un truc tout simple, c'est que le candidat doit disposer de tous ses droits politiques. Donc, le droit de vote. Ouais, mais c'est une femme. Et c'est une femme. Eh oui. Donc là-dessus, donc elle peut pas passer ce concours et elle va obtenir une dérogation grâce à ses professeurs qui vont la soutenir, grâce aussi à Marguerite Durand
qui, via le journal La Fronde, la soutient et fait que l'événement. Et donc, elle va avoir son internat et elle va devenir psychiatre. Alors, elle a une vie extraordinaire. Je peux pas tout vous la raconter, mais il faut quand même que je vous dise que il y a un documentaire de 58 minutes qui a été tourné sur elle par Florence Citoleu, qui viendra dans nos locaux le 24 novembre. Je le note. Voilà. Et ce documentaire va passer le 3 décembre à la Bibliothèque des femmes dans le 13e. Nous y serons. Voilà. Oui, nous y serons. Alors, donc, je vais vous laisser un petit peu de suspense pour la vie de Madeleine Pelletier, qui est absolument extraordinaire. Alors en plus, elle critique tout le monde. Elle va faire partie des anarchistes, des communistes. Elle critique tout le monde. Elle fait partie aussi du comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Je vais vous retrouver ça. Syndicat, collectif. Non, ceux qui, c'est pas une secte, ils sont censés être. C'est un quiz, attention. On appuie avant de répondre. Aidez-moi. Mitterrand faisait partie de la loge du Grand Orient. Elle est maçonne. Voilà. Mais évidemment, alors elle va aller leur casser les pieds pour qu'ils lui ouvrent la loge. Elle fait partie des petites loges qui sont ouvertes aux femmes. Elle, ce qu'elle veut, c'est aller sur les grandes loges. Donc évidemment, à un moment, ils vont un peu, pas la virer, mais bon. Et elle fait ça partout. Pareil pour les féministes, elle dit, alors, on la voit là en photo. Ouais. Alors, il faut savoir qu'elle s'habille en homme. Elle s'habille en homme. À l'époque, c'est toujours interdit. Hein. Il faut une dérogation pour porter le pantalon. C'est Napoléon, c'est une loi qui date de Napoléon. Mais c'est toujours intéressant de rappeler tout ça. Hein. Voilà. C'est une loi et il faut demander l'autorisation du préfet. Donc elle s'habille en homme parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas porter les vêtements de la soumission et de l'esclavagisme. Mais elle avait une maman quand même qui l'a pas aidée. Hein. Donc elle est vraiment... elle est remontée. Elle a 40 ans d'avance sur son époque. C'est-à-dire que quand on parle du sexe, du deuxième sexe, elle, dès le départ, elle va dire que il y a en fait le sexe physique et le sexe qui est lié à l'éducation. Et sa théorie, c'est que si on élève une fille comme un garçon, elle aura un comportement de garçon. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que les filles, elles ont peur de tout, elles sont un peu chochottes, etc. Et donc ça l'énerve complètement. Elle voudrait qu'il y ait la même éducation. Elle voudrait même que les femmes fassent leur service militaire. Elle est pour l'amour libre. Pour le contrôle des naissances, pour l'avortement, c'est d'ailleurs précurseur. Pour le contrôle des naissances, et elle est en avance sur son temps. C'est ça, elle n'est pas née à la bonne époque. Ou alors elle nous a permis de progresser aussi. Et en fait, elle va disparaître. Elle a écrit plein de choses, des livres qu'on peut trouver, et elle va revenir grâce à une historienne vers 1990. On va la redécouvrir. Et elle est terrible. Et alors, du coup, j'en profite pour vous faire un petit rappel des lois de l'époque. Oui, ça c'est bien. 1804. La femme doit obéissance à son mari. Il faudra attendre 1938 pour que l'incapacité juridique de la femme soit levée. Ça veut dire qu'elle peut enfin acheter, vendre un bien et travailler sans l'accord de son mari. Et garder l'argent pour elle. Voilà. Ça, c'était au Code civil. Oui, voilà. C'est ça. Code civil, et la femme et la fille sont soumises au père. Oui, absolument. Et au mari. Voilà, 1907. Les femmes mariées peuvent disposer de leur salaire.
Mais elles ont toujours pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Elles ne font pas de chèque. Voilà. En plus, c'est vrai. Elles sont toujours mineures, en fait. Voilà. Et donc, pour en revenir à Madeleine Pelletier, donc, elle est son cheval de bataille, c'est pour que la femme soit libre, il faut qu'elle soit libérée de la maternité, donc contrôle des naissances. Or, à cette époque-là, c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que bon, contrôle des naissances, contraception, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, quoi. Eh ben, j'ai fait une petite recherche. Ah. Alors, bon, il y a le coït interrompu, Oui. qui est appelé, à cette époque-là, arrêter son voyage en chemin, ou commencer dans le salon et terminer dans la cuisine. D'accord. Ouais. Alors, il y a aussi l'onanisme, c'est-à-dire Oui. l'éjaculation hors du vagin, qui est un péché capital. Ah oui. Voilà. Alors, il y a aussi le petit linge, qui est un précurseur du préservatif, qui est surtout utilisé contre la syphilis, et c'est fabriqué avec des boyaux de mouton ou des vessies de poisson. Et ben, c'était très utile Oui, pour... c'est l'ancêtre du préservatif. Hein. Absolument. Casanova en parle et s'en procure dans un bordel de Marseille. Il l'appelle la redingote d'Angleterre. Mais oui, c'est ça, c'est le- malheureusement, le prix est assez élevé. Ça s'appelle aussi le condom baudruche ou secret français. Et il faut attendre l'importance du caoutchouc pour que en 1839, Goodyear commence à élaborer des préservatifs. Goodyear, ouais. Des préservatifs masculins. Alors le problème, c'est très cher et en plus c'est tabou. Oui. Et dernière chose importante, il y avait une idée à l'époque qui est très intéressante. La femme ne peut concevoir si elle n'éprouve pas d'orgasme. Voilà. Ah oui, ça c'est. Voilà, c'était. Déjà, il y a de l'espoir alors. Voilà. C'est vrai qu'ils vont chercher. Voilà. On se trouve. Et donc. Bouton. Voilà. Et il faudra attendre 1967 pour que la loi autorisant la contraception soit votée. Et en réalité, 1974 pour qu'elle soit remboursée et l'autorisation parentale supprimée. Voilà. Mon Dieu. J'aimerais bien que tu mettes tous ces chiffres sur le Facebook de Camailleux de Femmes. Toutes ces données. Avec plaisir. Pour qu'on se rende compte, parce que quand même. Oui, avec tout plaisir. Tout a démarré en 70, dans les années 70. Oui. Alors, il y a des femmes qui ont poussé, la preuve. Ah oui. Mais bon, l'embêtant, c'est que voilà, ça a mis du temps. Et puis, c'est pas fini. Alors, ceci dit, voilà, pour tous les jeunes, et puis même les moins jeunes, hein, les adultes aussi, les condoms, donc les trucs à baudruche, comment ça s'appelle? Oui. Oh, voilà, c'est toujours utile, même en 2022. Hein. Voilà, parce qu'il y a plein de maladies qui traînent, donc protégez-vous surtout. Hein. Voilà. La syphilis existe toujours, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres maintenant. Voilà. Peut-être qu'avant, on les connaissait Incidemment. pas. Oui, non, c'est important. Voilà. Non, mais c'est drôle, enfin, je ne savais pas tout ça. Ah oui, c'est étonnant, oui. Hein, n'est-ce pas? Donc, on se rappellera, arrêter son voyage en chemin. Intéressant. Voilà. Et elle est pas mal, hein, celle-là. Ouais. Et puis, acheter une redingote d'Angleterre, demander à son partenaire, est-ce que tu as pris ta redingote d'Angleterre? Ou aussi, as-tu ton petit secret français? Voilà. Ah, le petit Ça, je connaissais pas du tout. L'expression. Voilà, c'est pour. C'est vrai que c'est plus joli que capote. C'est plus gracieux. Hein, n'est-ce pas? C'est habillé. Voilà. C'est juste, c'est pas mal. Bon, mais alors là, non, franchement, c'est vrai qu'on oublie que on a des droits et on pense qu'ils sont acquis depuis toujours. Mais non, c'est pas très récent que. Enfin, c'est très récent, au contraire, que voilà, on a une certaine forme de liberté, qu'on est considéré comme des adultes, n'est-ce pas? Responsables, pas donc des personnes majeures en capacité d'agir. Pas que des objets. Voilà, non plus, pas que des objets, comme dit Guylaine, et voilà. Donc, bien, pourvu que ça dure, hein, parce que. Je suis tombée. Donc, en fait, l'interdiction aux femmes de porter le pantalon, c'est depuis 1800.
1800. Et il fallait donc demander c'est levé partiellement en 1892 à condition de tenir un vélo ou les rênes d'un cheval. Très bien. Et vous savez qu'on ne pouvait pas rentrer à l'opéra les femmes habillées de pantalon à l'époque. Hein. Donc c'est pour ça que elle qui s'habille en pantalon, et elle dit, dans les choses qu'elle dit, c'est que elle râle contre le harcèlement dans la rue. Ah bon? Et oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était ultra dangereux de se promener en tant que femme le soir, risque de se faire violer. Et donc elle est très contente parce que quand elle passe dans la rue, on la prend pour un homme. Et même les prostituées l'abordent en lui demandant si elle veut monter. Donc elle dit, j'ai une liberté de me promener dans la ville que les autres n'ont pas. D'accord. Et alors, elle était lesbienne, elle? Du tout. Non. Elle est vierge, elle va revendiquer sa virginité parce que elle refuse d'avoir un rapport sexuel tant que les hommes sont dans cette attitude de domination, et elle pense que c'est trop tôt. Il y a trop de chemin à faire pour eux, pour arriver à tomber sur un partenaire qui soit... Et donc elle a trouvé bonheur avec femme, non? Non. Elle est complètement sacrifiée. Oui, absolument. 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 Et puis, elle était... je pense, elle n'a pas eu une vie complètement heureuse, parce que elle est assez brute. Donc elle voulait, quand il y a eu la révolution en Russie, elle voulait y aller. C'est une autre femme qui a été nommée, peut-être plus diplomate. Qu'à cela ne tienne, elle est partie en Russie à l'aventure, sans passeport, sans visa. Elle a fait des choses. Et à son retour, même si elle a trouvé des choses très bien en Russie, ça ne lui a pas empêché de critiquer, de trouver que oui, certes, les femmes sont plus égales qu'en France, mais pas complètement. Ce qui était vrai, vous avez fait l'international, la journée de la femme, c'était en Russie en premier. Oui, mais elle dit en fait au niveau de ceux qui prennent les décisions, tout en haut, à côté de Lénine, il n'y a pas de femmes. Oui, bien sûr. Donc, elle critique partout. D'accord, c'est bien. Très bien, merci beaucoup Barbara. Alors, tu nous as présenté Guylaine Reine. Oui, Guylaine. Bonsoir Guylaine. Alors, merci de participer à ces camailleux de femmes. Donc, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, comment, je me demande encore, comment passe-t-on d'un bac L à pâtissière? Alors après, il y a des catégories, c'est sous-chef pâtissière. J'ai un peu de mal à dire ça, mais comment fait-on? Alors, comment on fait quand on a un cursus classique et qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias pour valoriser ce métier, puisqu'à l'époque, il y a 12 ans déjà, être pâtissier ou cuisinier ou être dans les métiers de bouche, c'était pour les personnes qui n'avaient qu'un CAP et qui ne savaient pas soit très bien parler français, qui n'étaient pas dans les... comment on appelle ça dans les bonnes grâces de l'éducation nationale. C'était les métiers manuels et... quand vous passez avec votre conseillère pour vos vœux de fin d'année, on vous explique que vous avez fait un bac L et que vous n'allez pas faire un circuit autre qu'aller à la fac. Et c'est vrai que mes autres choix, étaient psycho ou droit. Et avec un petit peu de pression familiale, ça s'est dérouté sur le droit. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai voulu faire une pause et j'ai découvert qu'on pouvait faire un CAP en 1 an. Et même après 20 ans. Et je me suis dit, ok, on m'a laissé 1 an. La famille m'a laissé 1 an pour me dire, en espérant, ils ont pris énormément, que ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Et que ce soit très très compliqué. Et malheureusement pour eux, il s'est avéré que c'était très très dur, mais que j'étais douée.
et que j'étais douée et que j'ai continué tout simplement. Donc je me suis retrouvée à faire un CAP en 1 an au sein du CEPROC, à faire une mention complémentaire chocolaterie, pâtisserie, glacerie, confiseur. Oh là là. En général, ça fait toujours cet effet. Ouais. Et alors, par exemple, vous venez de Martinique? Je suis de Paris et originaire de Martinique. Originaire de Martinique, Et pardon. donc, c'est ici, à Paris, Tout à que fait. toutes les études se sont faites. Tout à fait. D'accord. Et j'ai suivi avec un BTM pour accéder plus facilement au poste à responsabilité. BTM. Un brevet technique des métiers. D'accord, bon, je ne connais pas, mais ok, parfait. Et alors qu'est-ce que c'est demi-chef, sous-chef? C'est quoi les... C'est la hiérarchie au sein d'une brigade. Alors, au sein d'une brigade. D'une brigade. D'une brigade. Une équipe en cuisine ou en pâtisserie dans un laboratoire, on va l'appeler une brigade. D'accord. Vous allez commencer en arrivant, en sortant de vos études en tant que commis. Commis, oui. Vous allez vouloir grimper les échelons, normalement. Ouais. Et vous allez passer demi-chef. Une fois que vous serez demi-chef, vous serez amené à devenir chef de partie. Et là, vous allez commencer à chapeauter tout ce qui est commis, apprenti et demi-chef. Et là, vous allez vouloir monter encore un peu plus, être sous-chef et après chef exécutif, tout simplement. D'accord. Et ce qu'il y a bien dans une hiérarchie, c'est qu'en général, il y a une bonne ambiance. Et c'est l'avantage des grandes brigades et des grosses structures. Et alors, est-ce que c'est facile quand on est une femme de faire ce métier-là? La question piège, non. Franchement, on va pas mentir, non. C'est pas que facile pour la vie personnelle aussi. Pourquoi? Quel est le problème? Physiquement, j'ai la chance d'être grande, j'ai la chance d'être plutôt carrée et d'avoir des muscles. Ouais. Émotionnellement aussi, c'est pas que facile d'être. stress. Il y a beaucoup de stress, oui, d'accord. Et vous êtes regardé, toujours. Les premières années dans les équipes 100% masculines, c'était compliqué. On n'était pas beaucoup de filles. Ah oui. Et pourquoi tu veux pas élever des enfants? Pourquoi tu veux faire ce métier-là? Pourquoi Pourquoi cette question d'élever les enfants intervient? Parce qu'il faut savoir que, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était des maris qui, justement, profitaient de ce moment de travail pour être entre hommes et avoir les conversations qu'on a entre hommes. Et c'était gênant d'avoir une femme dans le laboratoire à ce moment-là. Ok. Et c'était plus discret d'être qu'entre hommes. De fraternité un petit peu. Exactement. Ouais. D'accord, très bien. Bon, ok. Et alors, mais parce que on a tout autant en tant que femme des inspirations pour faire des créations, de l'odorat, du goût. Et on est carrément plus doués. Désolée. Désolée s'il y a des carrément, elle lance un défi, hein, voilà, carrément plus douée. Alors, d'ailleurs, on peut voir peut-être avec des photos. Donc j'ai fait des captures d'écran, ça c'est le Instagram. Alors l'Instagram c'est pâtissière 75 972. Tout à fait. Et oui. Magnifique. Alors ce sont ce qui m'a marqué de suite, c'est très coloré. Toujours. Et donc ça c'est une volonté ce qui m'est propre. Oui. D'accord. Moi je viens, alors même si je suis née en France, je viens des Antilles, j'adore la couleur. J'ai besoin d'apporter cette touche colorée au sein d'une vitrine ou au sein d'un événement quand j'étais en événementiel. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose de fade qui n'attire pas l'œil et au contraire, je trouve que ça apporte de la joie d'avoir oui, c'est sûr. d'avoir des desserts colorés comme ça, ouais. soit sur une assiette ou sur un buffet. On n'a pas envie de les avoir en photo. Hein. Oui, c'est vrai. On a envie d'en avoir là tout de suite. Bon, et alors, donc, dans l'événementiel, qu'est-ce qu'on fait en tant que pâtissière dans l'événementiel? Justement, par exemple, quand il y a des conférences très très intéressantes et beaucoup de personnes, Oui. il va y avoir des petits fours sucrés, des petits fours salés ou des animations, par exemple, des animations, ce qui j'adorais à l'époque, monter des macarons devant les clients et les faire participer. D'accord. Et ça, c'est des instants tout à fait magiques. Ah oui, Vous c'est du préparez- show en fait. Exactement. Waouh. Et vous allez attirer le client, vous allez le faire participer, il va avoir envie de déguster, vous allez lui faire découvrir les produits, lui expliquer les origines. Et ça, c'est des moments magiques, mais vraiment. Et de partage là vraiment parce Tout que à fait. du coup. Et l'avantage d'être une femme, c'est quand vous êtes sur ce genre d'événement, vous attirez plus de personnes sur votre stand que homme. votre homologue en face masculin. Très bien. À bon entendeur, messieurs les employeurs. Je crois que les macarons, c'est très difficile à réaliser. Oui, non, il faut avoir un bon four. C'est le four qui joue. Le four.
Moi, j'ai posé une question technique parce que je rate tous mes gâteaux. Alors, ils sont très beaux, toujours. Alors, c'est très beau, mais dedans, c'est jamais cuit. Et jamais. C'est-à-dire que même Oh mince, alors, je confie un problème. Mais alors, ça doit être le four, je suppose. Bah oui. Vous avez Mais un dehors, four comment? c'est cramé, même à la force. Parce que je me dis, attends, non, tu vas le laisser un peu plus longtemps parce que généralement, c'est pas cuit dedans. Ah, et puis en fait, c'est pas bon non plus. Après, oui, ça peut être un mauvais réglage du four. Et si c'est un ancien four avec la chaleur statique, les résistances en haut et en bas, Ouais. ça a tendance, oui, en effet, à faire cramer les choses. Ah. La petite astuce que je faisais quand j'étais chez ma maman, c'était de mettre une plaque au-dessus quand j'étais en fin de cuisson et une feuille de papier sulfu. Et ça Ouais. évitait que le haut crame. Et j'avais le milieu qui continuait à cuire. D'accord, bien voilà vu. l'astuce. Je vais Ouais. tester. Ça Ouais. me décourage à force. Mais Bah non, il faut pas, jamais. En plus, sinon, ils sont beaux, sinon. Faut jamais Le décourager. matin, sinon, voilà, le matin, on peut les mettre dans le chocolat au lait, au café, mais, mais c'est tout. Bon, faut pas être doué en tout. Hein, je préfère les plats salés. Alors, bon, alors là, je vois demi-chef avec Christophe Adam en chocolaterie. Oui, La tout à fait. chocolaterie, ça c'est encore un autre art. Oui, c'est encore un autre monde. Et c'est un autre monde, d'autres horaires et moins de difficultés, je dirais. D'autres horaires, pourquoi la pâtisserie, c'est le matin très tôt? Oui, oui. Comme le boulanger. Le boulanger commence à 3h, 3h30. Moi, je commence à 4h en boulangerie-pâtisserie. Waouh. Ah ouais. Oui, demain Oh, matin, ça va piquer un petit peu. Ah oui, oui, c'est Ah sûr. oui. Oh là là. Et la chocolaterie, c'est un autre univers et c'est plus facile en tant que femme, je dirais, parce que c'est pas les mêmes difficultés. Vous n'avez pas, par exemple, un exemple concret. En boulangerie-pâtisserie, vous allez avoir un sac de farine de 25 kg à porter ou un sac de sucre de 25 kg. En chocolaterie, par exemple, chez Christophe Adam, on avait des sacs de chocolat de 5 kg à porter, ce qui était plus simple. Et du coup, vous avez moins de difficultés par rapport à 5 kilos, c'est des trucs quand Maximum. même. ça. Oui, mais c'est Oui, ça non, va. mais bon. C'est moins d'un pack d'eau. Le pack d'eau que vous Ouais, transportez, ouais. c'est Bah, moins lourd que ça. J'en porte plus des trucs comme ça, mais. Non, mais... Bon, bah oui, d'accord. Donc en fait, c'est quand même physique. On se rend pas C'est compte. un Déjà, métier les physique, horaires sont compliqués, et puis c'est quand même physique. Bah, Bon. faut rester debout toute la journée, faut marcher toute la journée, et bah, faut vous dire que tout ce que vous faites à la maison, par exemple, le petit gâteau que vous allez faire dans votre petit batteur, vous allez faire la recette x10, x20, x30 dans une grosse cuve, une cuve qui peut porter jusqu'à 50 kilos. Donc c'est pas la même chose. Ouais. Et d'où la simplicité de la chocolaterie, c'est que vous avez des tempéreuses, et à ce moment-là, la vie est Quoi? une Oui, qu'est-ce que tempéreuse. c'est tempéreuse, oui. Alors, vous mettez votre chocolat dedans, qui va fondre à une certaine température, Oui. qui va redescendre à une autre température, et ça s'appelle la cristallisation. Et une fois qu'elle remonte à une température, vous pouvez faire tout ce qui est moulage en chocolat. Tout ce qui est œuf de Pâques, tout ce qui est petits bonbons chocolat. Et en fait, vous avez un tapis qui va faire l'enrobage de vos chocolats. Et c'est vrai que niveau physique, c'est hyper élaboré. Et du coup, vous cassez moins le dos, c'est beaucoup moins fatigant. C'est long, c'est plus précis, puisque faut prendre le rythme de la machine, faut prendre, comment on appelle ça, la précision. C'est encore une autre précision. Quand vous voyez, vous savez, les petits traits sur les chocolats, ben, c'est un être humain qui prend une petite fourchette à chocolat et sur chaque petit chocolat va faire la marque. Et ça, faut être rapide et précis. Quel petit trait. Vous avez des bonbons chocolat parfois qui ont 2 traits dessus, ou de juste un petit relief. De fin, ouais. Voilà. Ouais. Ah bah, ça, c'est fait À la manuellement. main. Ah bon, c'est Tout à pas des fait. machines qui gling, 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 Non. gling, non? Ah d'accord. Oh. C'est manuel. Ah oui, les feuilles d'or aussi? Ah oui, bah, au prix de la feuille d'or, oui. Ah oui, ouais. c'est manuel, oui. Oh là là. Et puis les petits traits, tu sais, par exemple chez Léonidas. J'aime bien Léonidas. Oui, moi aussi j'aime bien. Si vous voulez nous envoyer des bonbons, c'est volontiers, n'hésitez pas. Et il y a des petits traits, tu vois. Ah ouais, non, mais bon. Oui, fait au cornet ou à la poche. Ça dépend des entreprises. D'accord. Et alors, du coup, là actuellement, vous travaillez dans le 92, Tout à fait. dans une boulangerie-pâtisserie. Tout à Et fait. alors, demain matin, ça va être difficile, non? Oui. Oh là là, mais, bravo. Ça va, normalement, Merci, j'ai fait une hein, sieste cet après-midi, ça devrait aller. D'accord. Et c'est surtout que là, j'ai commencé à avoir une bonne équipe, donc
J'ai des D'accord. collaborateurs sur qui je peux compter. Bravo. Ça va aller. Ah, Oui, ça c'est important. Et donc ça veut dire que là c'est un CDD, c'est un CDI, comment Non, ça se c'est un passe? CDI, ça y est, c'est mon poste. Je suis C'est un second CDI. pâtissier là-bas. Oui. À voir pour le futur. Je sais que les patrons ont beaucoup d'envie pour l'année 2023, donc à voir si ça se concrétise, pardon. Et à ce moment-là, postuler à un autre poste un peu plus élevé, puisque je ne vais pas remplacer le chef qui est chef. Je ne serai pas calife à la place du calife. d'accord. Et quand vous êtes invité chez des amis, en fait, vous sortez de la fête pour aller directement au boulot, en gros. Dans ma jeunesse, oui, avant. Oui, Avant, là, j'ai c'est- dépassé les 30 ans, j'ai Ah, c'est 32 ans. difficile. Ah, C'est ouais, plus ouais. aussi facile qu'avant, mais oui, avant, je me permettais ça, oui. D'accord. Et non, sinon, il y a aussi l'autre problème de tous les pâtissiers, hommes ou femmes d'ailleurs, confondus, quand vous êtes invité à un anniversaire. Ouais. Si on vous a pas demandé de faire le gâteau, en général, on vous demande de couper le gâteau d'une autre personne. Or, les pâtissiers n'aiment pas forcément couper les gâteaux. Ah non, pas forcément. Et du coup, vous vous retrouvez au milieu et vous vous dites, comment je vais couper ça? Parce que je sais le monter, je sais le faire, mais je ne sais pas forcément le couper et je n'aime pas forcément ça. Ah, d'accord. Pour le mariage d'une amie, j'avais fait ses gâteaux de mariage, grosse responsabilité. Et au moment de le couper, tout le monde m'a regardé. J'ai délégué tout de suite. J'étais... Ah, c'est trop de stress. Ah non, trop de stress, Laissez-moi, exactement. je peux le faire, mais je ne coupe pas. Voilà, je ne serre pas. Voilà. Exactement, tout à C'est fait. comme ça. Moi, je veux bien. Mais alors, quel est le gâteau le plus facile à faire, là, qu'on pourrait faire Pour moi, ce serait le fraisier. Le plus facile à faire là concrètement, ce serait un fraisier cake. Ah oui, un fraisier, c'est facile. Une génoise, Oui, une mousseline cake. vanille, et, quelques fraises. On fait à l'orange des cakes. Cake à l'orange. Des cakes, oui. Et les cakes, par contre, pour moi, c'est inratable. Pour tout le monde, d'ailleurs, c'est inratable. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ma mère disait que le Saint-Honoré, c'était difficile. Non, Paris-Brest, c'était difficile à cause de la pâte à choux qui doit bien monter suffisamment pour que tu puisses remplir avec Oui. ta... Et elle faisait, un truc spécial du Berry. Un chausson poire de grand queue qui était, c'est une poire spéciale qui vient du Berry. Oui. Et c'était poivré. Oui, D'accord. poivré. Ah ben oui. Alors, et est-ce que vous faites des créations? Oui, tout à fait. Et J'en vous fais- aimez faire ça? J'adore. Est-ce que les matières vous inspirent? Qu'est-ce qui vous Tout à inspire? Parfois, ça va être un parfum, parfois, ça va être une couleur, parfois, ça va juste être une forme, tout simplement. Et aussi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est toujours travailler les produits des Antilles. Mhm. J'ai Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on a? Un carambole? carambole, Mango, maracuja, mango. ananas, Ouais. la patate douce qui est Ouais. très Eh très oui. sous-cotée. Par exemple, la moelle au chocolat, la patate douce, vous réduisez en sucre. Un petit clin d'œil à notre ami, vous réduisez en sucre, en gras votre appareil qui va être tout aussi moelleux et consistant qu'un moelleux au chocolat classique. Mais juste parce que vous avez remplacé votre matière première par de la patate douce. Ok. Et là où vous travaillez actuellement, c'est spécialisé dans des recherches comme ça? C'est spécialisé dans le bio, pas encore dans ce type de recherche. Ouais. Là, on est parti depuis 1 an, je suis arrivée là-bas il y a 2 ans. On est parti sur une pâtisserie un peu plus raffinée et j'en suis tout à fait ravie. Mhm. Ils m'ont laissé libre cours à mon imagination, ça fait plaisir. La petite tartelette à droite, c'était le petit best-seller de cet été, D'accord. qui fonctionnait très très bien d'ailleurs. Et c'est une création oui. ça Oui. fait Ah oui, ça m'arrive souvent dans le laboratoire. À des Ouais. moments, je vais me... Et alors, est-ce que vous invitez des animatrices et chroniqueuses, par exemple, dans votre laboratoire? Je Faut n'ai goûter, pas nous aussi, le- notre- je n'ai pas l'autorisation. Regardez ces gâteaux que nous apportons. Ah ben oui, vas-y. Alors, il paraît que vous avez apporté des gâteaux. Oui, mais je les ai pas déballés J'étais par même, contre. j'étais même pas informée. Alors, il y a Barbara qui va nous aider. Attention, Barbara, ne fais pas de seconde cascade. Voilà, parce que tout à l'heure, voilà, peut-être que vous l'avez pas vu, je ne sais pas, mais quand on était en train de discuter avec Olivia, elle a décidé de faire un plongeon discret comme Tout ça à fait. d'agent secrète. Et effectivement, elle s'est pris avec le pied, avec un Est-ce que câble. je peux y aller? Mais oui, allez. Alors, je vais faire... Alors, j'en profite justement pour faire une petite annonce parce que ce week-end et depuis quelques jours, il y a les journées du matrimoine.
Alors, les journées de matrimoine, eh bien, ce sont toutes les femmes qui sont mises en valeur dans des lieux exceptionnels. Il y a des compositrices, il y a des... alors, il y a dans des lieux qui sont remarqués, même peu communs, comme par exemple, il y a une conférence qui va avoir lieu à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Le cimetière de Saint-Pierre de Montmartre qui va être visité avec quelqu'un qui va parler d'œuvres littéraires. Par exemple, il y a Tiffany, notre chroniqueuse, qui va intervenir avec une pianiste, mais je ne sais plus où c'est, si dans le 10e ou 14e. Bon. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le site hf-idf.org. Et qu'est-ce que je vois là Et donc, ça va durer plusieurs jours et je ferai venir sur le plateau des personnes qui vont intervenir ce week-end. Oh là là, la tentation, mais c'est la tentation. Wow. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais c'est pas possible, je vais être obligée d'aller filmer tout ça. Il y a des couleurs, il y a des formes, des rondeurs, du doré que j'adore. Waouh! Mais ça y est, je suis fan. Bon. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Alors, on peut peut-être baisser davantage. J'allais faire juste des petits. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. Alors, vous avez une carte de la Martinique, composée d'une génoise aux amandes, un praliné légèrement cacahuète, une mousseline vanille et une gelée de mangue. Et avec un glaçage qui a pris un petit peu d'humidité. Un couteau pour pouvoir. Un glaçage maracuja. Oui, oh là là, attends, tu sais bien que. Oui. Non, mais c'est pour regarder l'intérieur. Vous avez, C'est splendide. vous avez des macarons avec un petit clin d'œil au madras. Le madras, c'est le tissu antillais. C'est tout ce que je porte. Voilà, là. Aux oreilles aussi. C'est le tissu antillais qui vient d'Inde d'ailleurs, importé. Bravo. Importé. Et le cake, alors celui-là, il est. C'est un cake? Oui, c'est un cake à la noisette avec du praliné et du gianduja. Non mais je savais déjà. Oh là là. Avec un glaçage rocher. Oh là là, c'est joli, c'est beau. Non, faut pas les toucher, c'est trop beau. Ah si. Ils sont faits pour être mangés. Ils sont faits pour être mangés. Ah là là. Non. Oh bon alors combien de temps ça met pour faire des gâteaux? Je vais pas mentir, puisque les gens ont tendance à penser qu'on met quelque chose dans un four et qu'on le sort. Non, bien c'est non. faux. C'est un peu comme les danseurs du ballet qui, Exactement. quand on sort de l'opéra, on se dit oui, moi aussi, clac, et puis on décolle pas du sol. Et après, il y a une courbature. Et puis après, on se fait très mal. Et là, c'est pareil, on se dit, oh, c'est fastoche. Oui, mais moi, Voilà. je me dis à chaque fois, quand je me lance, je vais faire ça en un clin d'œil. Et pourtant, Allez, avec une demi-heure, l'expérience- et puis Ouais. 1h30. Mince. Voilà, c'est plus ça. Ouais. Pour la carte de la Martinique, vous allez avoir 1h30. Pour les macarons, à peu près 1h30. Et Ah oui. pour le cake, par contre, il est rapide, 1 heure. C'est la cuisson qui prend du temps. Donc en fait, pour nous, ça serait le double. Bah oui, si on Oui, essaye. au moins, mais pour ça que- va être le double. avec Après, une faut telle compter les réussite, temps- des les années temps de repos. d'expérience aussi. Ah oui. Ah bah, Voilà. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi votre rêve? Est-ce que vous n'avez pas envie de avant le Covid, transmettre? Je ne sais pas. si, avant le Covid, j'étais en train de créer un dossier pour avoir ma propre structure. Oui. J'aurais aimé ouvrir un salon de thé. Ouais. Et c'est sûr que le Covid, puisque quand le Covid est arrivé, j'étais encore en événementiel, j'ai perdu mon poste. D'accord. Parce que tout a fermé. Ah oui, et bien sûr. c'est sûr qu'on remet les choses en perspective à ce moment-là. On se demande si c'est pas mieux d'être salarié pour le moment et d'attendre de voir comment la suite se déroule. Ouais. Et pour l'instant, c'est vrai que je trouvais une bonne place avec une équipe qui a su comment dire, m'accepter au final. Et pour l'instant, je fais une pause dans mon installation. Mhm. Mais et je touche du bois. Mais vous pouvez. Alors ici, vous pouvez. Comment dire? Émettre des demandes. Voilà, si vous. D'accord, vous pouvez. Parce qu'il y a eu des mises en relation comme ça. Ah, d'accord, je ne retombées. savais pas. On ne sait pas, donc voilà.
Après, la demande, ce serait d'avoir un coach, finalement, pour trouver la bonne structure, pour trouver la bonne création d'entreprise. Pas créer n'importe quoi, pas être juste simple auto-entrepreneur ou juste ouvrir un salon de thé qui se cassera la figure 3 ans après. Vraiment, vraiment un accompagnement. Je me suis rapproché de l'APEC et c'est en cours. On va voir ça posément et Très faire les choses bien. Et toute seule ou avec un partenaire, enfin un partenaire ou une partenaire? Là, c'est le débat. Dans mon circuit, dans ma formation, j'ai des amis proches, dont Yumi et Julie, boulangers et pâtissiers. Boulangères et pâtissières d'ailleurs. Et du coup, oui, si je dois ouvrir avec des personnes, ce serait avec elles. D'accord. C'est sûr et certain. Et là, on serait un sacré trio. D'accord. Et un trio de ce sont femmes. des personnes qui viennent de Martinique aussi? Non, pas du Pas du tout. tout. Alors, il y a une japonaise et une francilienne. Parfait. C'est bien. C'est idéal. Le mélange. Voilà, c'est la super. richesse, c'est ça. Hein, Ouais. c'est- Tout à fait. Voilà, très bien. Eh bien, alors, quand ce projet-là évoluera, n'hésitez pas hein, Avec grand plaisir. à nous en faire part. Avec très grand C'est, plaisir. voilà, ces gâteaux sont impressionnants. Enfin, je veux dire, c'est waouh. Bah, pour du fait à la maison, oui, ça va. Ça va. Ça, c'est fait maison? Ah oui, ça c'est fait à la maison, pas un labo. Ah ouais, Ah bon, Ah oui. bah, hein. Waouh. avec un four normal. Oui, tout à fait. Waouh. Après la sieste ou avant la sieste Après la sieste, quand même. Attends, c'est-à-dire qu'elle a travaillé ce matin tôt. Ouais. Jusqu'à quelle heure? Alors, ce matin, j'ai commencé à 4h, j'ai fini à 12h20, une petite sieste et j'ai fini les gâteaux pour venir ici. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est une passion. La Merci, passion, c'est je gentil, pense hein. que vous êtes passionné, Ah oui, c'est je suis sûr, ouais. passionné et la passion, Eh ça ouais. fatigue pas. Ça l'emporte. Exactement. C'est vrai. Tout à Eh ben, fait. c'est une grande réussite. Merci. Oui, merci à vous. Ouais. Ouais, c'est très beau et J'espère très bon surtout. mais alors on va goûter, mais alors pas devant vous parce que voilà, ça ne se fait pas. Mais on va goûter, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et alors l'atout, je trouve, c'est aussi d'avoir su mélanger les couleurs et puis le savoir en chocolat. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un grand atout. Et ben, moi, j'aime beaucoup chocolat avec piment. Ah, Piment et j'ai pas osé. Et j'ai pas osé. Je voulais faire mon idée de base, c'était un financier chocolat avec du piment Bonda Manjac, c'est le pimentier, mais la version végétarienne. Et je me suis dit, va pas trop loin, on sait jamais. Ah oui, On bon. sait pas Moi, encore. j'aime beaucoup ça. Alors, j'avais fait même des expérimentations comme ça, et j'avais fait des personnes qui testaient des chocolats, les yeux bandés. Et le dernier, c'était au piment d'Espelette. C'était magnifique. Moi, j'adore. Bah, ils étaient un peu surpris, mais ça fait partie de l'expérience. Oui, absolument. Ah, Tout à fait. Why not? Voilà. Et oui, d'accord, mais c'est un grand atout. Alors, moi, je pense qu'il y a un beau potentiel et on va réfléchir parce qu'on a fait venir plusieurs chefs ici. Ah, Voilà, très bien. on a un petit réseau de chefs et donc Très, très bien. je vais essayer de vous mettre en relation avec elles. Avec grand plaisir. Voilà. Bon, eh bien, on arrive quasi au terme de l'émission. Donc, je vous rappelle, ce week-end, alors c'est les journées du patrimoine, les classiques, on le sait, voilà, mais c'est aussi les journées du matrimoine. Donc, je vous redonne les coordonnées, HF comme homme-femme, IDF comme Île-de-France.org pour Paris, parce que je ne connais pas après le reste en France, désolée. Un grand merci à EFHCA, qui est la plateforme Égalité Femmes-Hommes Citoyenneté en Action, qui relaie cette émission. Et un grand merci aussi à Erwan, sans lequel l'émission n'aurait pas pu se faire aujourd'hui. Merci. Merci Erwan, merci à toutes. Camailleux de femmes, Et puis à la semaine prochaine. présenté Au par revoir. Véronica Au revoir. Antonelli. Qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. On est sage, hein? Toujours. Et là, c'est la boum, purée. Tout décalé. c'est Camailleux pas de bon. femmes, Bisous. interroge et valorise On en la est où, place des monsieur femmes Erwan? dans la société.